bienvenue à tous sur notre émission Partage ton histoire. Donc aujourd'hui, on va recevoir la sœur Daphné qui va nous partager son témoignage, en tout cas une partie de son témoignage. Et donc je crois vraiment que ça va en bénir plus d'un. Donc alors, comme vous le savez d'habitude, on nous entend bien là ou pas? Parce que Julien il demandait si nos micros sont au max. Moi, ouais. Bah, Donc je moi crois que c'est aussi. bon. Ok. Je sais pas, Donc du hein. Donc voilà, bienvenue sur Partage ton histoire. On va donc passer vraiment des moments formidables et agréables dans la présence de Dieu. Donc je pense que vraiment ce témoignage va bénir plus d'un et beaucoup de personnes aujourd'hui ce soir vont être libérées vraiment par rapport au complexe, à l'estime de soi, etc. Donc comme vous le savez, donc elle va nous partager son témoignage pendant à peu près une quinzaine de minutes. Après, on va donc répondre à quelques questions, prier pour vous et vous donner l'opportunité à tous ceux qui veulent de recevoir le Seigneur dans sa vie. Donc, comme vous le voyez en bas, il y a des petites boîtes à questions. Donc, c'est là-bas qu'il faudra poser les questions. Donc, même pendant qu'elle parle, si vous avez une question qui vous vient en tête, voilà, marquez, notez-la dans la boîte à questions. Ok, très bien. Bon, bah, écoute, Daphné, est-ce que tu peux, je te laisse la parole, te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Ok, donc rebonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont en train d'arriver. Donc, je m'appelle Daphné. J'ai 27 ans. Je suis chrétienne depuis 9 ans. Donc, depuis Amen. 2011 à la CER. Et voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre dans ma C'est très présentation? bien, très simple, très efficace. Ok. Ok, d'accord. Bah, écoute, sans plus tarder, franchement, là, je vais vraiment te laisser la parole. On voit que le titre s'est libéré des complexes. Donc, aujourd'hui, dis-nous comment tout a commencé. Explique-nous, je te laisse la parole. Ok, donc comme a dit Chantal, c'est vrai qu'il y a plusieurs phases par rapport à mon témoignage. Et d'ailleurs, je crois qu'un témoignage, en fait, il est enrichi tout au long de la vie. Amen. D'accord? Donc, vous avez un témoignage avant Christ et vous avez un témoignage pendant Christ. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment me concentrer sur ce qui s'est passé avant ma rencontre avec le Seigneur parce que sur ma personne, ça a été très significatif. Mhm. Et je pense que Dieu, il s'intéresse au salut des gens, à ce que les âmes soient sauvées, mais il s'intéresse aussi à la personne que l'on est. Il s'intéresse à qui nous sommes, donc dans notre personnalité, dans nos émotions, dans notre âme, dans notre intelligence, dans ce qui nous intéresse aussi. En fait, il s'intéresse tellement à tout, et c'est ce sur Mhm. quoi je voudrais vraiment qu'on se concentre ce soir, et Amen. notamment sur la question des complexes, sur la question de l'estime de soi, et voilà. Donc, pour Ok. commencer mon témoignage, en fait, depuis que je pense que j'ai été complexée toute ma vie, donc depuis que je suis Mhm. toute petite. Pour ne pas dire depuis que je suis née, d'accord? Donc Mhm. moi quand j'étais petite, j'étais très coquette. Mhm. Franchement, j'aimais tout ce qui était en rapport avec la beauté, le maquillage et tout ça. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, quand j'ai l'âge de 3 ans, je me rappelle qu'en maternelle, en fait, je disais à ma mère, maman, moi je veux être blanche. Comment est-ce Mhm. que je peux faire pour être blanche? Je veux pas être noire, je Dès la voudrais avoir. maternelle, hein, quand même. Ouais, Ah j'avais dit à ouais, ma mère. d'accord. Oui, en plus, j'ai parlé super tôt. Moi, à 2 ans, je parlais déjà, je faisais des vraies conversations d'adultes et tout. Mais j'ai commencé à maternelle à 2 ans parce que je parlais déjà trop. Ah ouais. Donc, un jour, je suis rentrée à la maison et je dis, ah ouais, maman, je voudrais être noire. Elle me dit, comment? Blanche. Blanche, Elle me dit, ouais. comment tu veux être blanche et tout. Je dis, mais oui, mais il y a mes copines à l'école, elles sont blanches et tout. Je trouve que c'est plus joli, donc je voudrais devenir blanche, s'il te plaît. Et Mhm. elle me dit, mais c'est pas possible, tu peux pas être blanche, c'est noir, c'est ta couleur de peau. Je dis, mais Mhm. oui, mais je pourrais éventuellement prendre de la peinture. Je me mettrais de la peinture sur la peau et tout, comme ça, ben, je vais devenir blanche et tout. Et Mhm. elle me disait, non, ce n'est pas possible. Et tu sais, quand tu parles comme ça, quand tu es jeune, c'est avec toute l'innocence en fait. Tu ne comprends pas toujours la portée de tes paroles et parfois la gravité et la lourdeur des mots que tu es en train de dire. Mais dès le Mhm. départ, en fait, c'était des mots qui exprimaient déjà un certain mal-être, un manque de confiance, tu vois. Et en plus, j'avais une copine, enfin, c'est pas vraiment une copine, mais il y avait une fille dans ma classe qui me faisait la misère, mais vraiment la misère de chez misère. Et moi, quand Ah j'étais ouais. petite, je me défendais pas. En fait, rien à voir avec le jus de Le bagarre jus que de je suis. bagarre, c'est ce que Hein, j'allais quand tu dire. dis. Mais avant, j'étais pas
c'était jus de... Hein, c'était vraiment la douceur. J'étais une petite chèvre, quoi, tu vois. Et dès le départ, tu vois, ça démontre un manque de confiance et tu vois, un manque d'estime de soi. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents ici, mais s'il y a des parents et s'il y a des futurs parents, je suis sûre qu'il y en a. C'est très important que dès l'enfance, on apprenne à nos enfants à s'apprécier et à s'aimer tels qu'ils sont. Et je Amen. trouve que c'est ce qui a quand même, qui manque aussi dans certaines familles africaines ou caribéennes ou des familles qui sont issues des minorités, par exemple. On n'apprend pas toujours aux enfants que tu as cette couleur de peau ou tu as tel teint, tu as tel métissage, tu as telle chose et c'est une force, c'est ta beauté et va avec Amen. ça. Et moi, c'est vrai que j'ai manqué de ça quand j'étais petite. On ne me l'a pas appris. Donc, ça n'allait pas sortir de moi-même comme ça, quoi. Je ne pouvais pas l'inventer. La grâce pour certains à qui ils n'ont jamais eu ce problème-là, mais moi, en tout cas, dès petite, comme je vous l'explique, je suis tombée dedans. Et d'ailleurs, dans les cours de récréation, les enfants, ils sont cruels entre eux. Autant ils sont très innocents, mais parfois ils peuvent être très cruels. Et c'est justement cette innocence qui va faire que parfois ils vont vous dire des choses qui sont très crues et qui ne diront jamais. Par exemple, quand j'étais en CP, il y a une bande de filles dans la cour qui m'ont dit bon, bah, t'es la sorcière puisque t'es noire. Et du coup, elles étaient Non. 6 et elles me pointaient du doigt et elles me disaient oh, la sorcière, oh, la sorcière. Oh. Et je pleurais, mais surtout moi, j'étais la reine pour pleurer, franchement. J'ai des litres et des litres de larmes en moi, je sais pas quoi, mais je pleurais et je ne savais pas me Wow. défendre. Ça, en fait, ça a encore creusé en fait ce complexe, ce manque d'estime de soi, ce manque d'amour que j'avais en fait, tu vois. Et donc pendant longtemps, ou du moins depuis depuis mes premiers pas à l'école, c'est ce que je pensais. Donc je suis noire, je suis pas jolie, je vais être blanche. Je suis noire, donc je suis une sorcière. Et entre frères et sœurs aussi, des fois, on se fait vraiment lasermier. Donc moi, mon frère, il me disait, ouais, regarde ton nez, t'as un gros nez, t'as un nez aplati, t'as un nez, il est pas beau ton nez, il est pas beau. Donc, ah là là, c'était vraiment harassant. Il me disait toujours que ton nez, il est moche, regarde ton nez, il est En épaté. plus, t'as un joli nez, hein. Ça va, hein, Mais en fait, franchement. merci beaucoup. Mais j'ai envie de dire que même si mon nez, il avait fait 15 kilomètres ou si mon nez, il était rikiki, ça dépend juste de toi de t'accepter tel De que tu comment es, tu... tu vois. Amen, En c'est soi, c'est ça. vrai que mon nez n'est pas disproportionné, mais même s'il avait été disproportionné, la réalité, c'est que c'est un nez, ça me permet de respirer, donc tu vois. Puis voilà, C'est vraiment ceux de qui ont des respirer les grands nez, bontés du Seigneur. voilà, peut-être ils respirent mieux, je sais pas, mais voilà quoi. Et du coup, mon frère me dit ça, donc je m'aimais encore moins. Euh, sur tous les points, en fait, je me disais, mais c'est une erreur, je peux pas être aussi moche, c'est pas possible. Et du coup, ça faisait que j'avais beaucoup de mal à m'affirmer, j'avais beaucoup de mal à mettre, tu vois, mes idées en avant dans un groupe. J'étais toujours la suiveuse, j'étais la dernière. Fais ci, ok, fais ça, dis pas ci, fais pas ça. Ah là là, j'étais malmenée, j'étais guidée à la baguette, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai continué comme ça de fil en aiguille. Et en fait, moi, quand j'ai l'âge de 6 ans, j'ai fait de la GRS, donc la gymnastique rythmique et sportive. Donc pour ceux qui savent pas, c'est de la gymnastique, mais avec les rubans, avec les cerceaux, avec voilà Les quoi. chairs, les Les chairs. chairs. Donc ça, c'est les prémices de l'année chère, tu vois. Ok. Et bon, en vrai, franchement, j'ai pas envie de faire de la stigmatisation, mais ça, c'est plutôt un sport où tu vois plus de blancs en fait, plus Ouais. de blancs qui font ce sport-là et moins d'Africains, moins de personnes, voilà. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de noirs qui faisaient de la GRS avec moi, donc je ne me retrouvais, enfin, c'est pas que je me retrouvais pas parce que moi, je suis née en France, mais je voyais pas tout le temps de personnes qui me ressemblaient. Tu vois? Donc, j'arrivais au milieu de personnes qui ne me ressemblaient pas physiquement, donc je ne me retrouvais toujours pas et j'essayais constamment de me faire accepter. Et j'avais du mal à trouver ma place dans le groupe parce que j'étais toujours cantonnée à mon image physique. Mais ma personnalité, du coup, je ne la travaillais pas, je ne la mettais pas en avant et je ne maximisais pas sur ma personnalité. Donc j'étais constamment dans ce malaise. D'autant plus que avec la gymnastique, moi j'en ai fait très longtemps, j'en ai fait peut-être pendant 15 ans. J'en ai fait à haut niveau, donc on faisait des compétitions partout en France. J'avais un rythme, je faisais 14 heures de sport par semaine, Waouh. très compétitif en plus, avec, tu vois, beaucoup de pression. Et vraiment, c'était des très belles années. Hein. Je suis pas en train de dire que j'étais au goulag ou je sais pas quoi, là, au Auschwitz ou je sais pas. Non, c'était vraiment
comment dirais-je, c'était très bien, mais avec beaucoup de pression. Et comme il y a beaucoup de compétition, tu te compares aux autres. Donc, qui dit C'est ça. compétition dit forcément Ouais. comparaison, esprit de comparaison et de compétitivité qui allait en fait en s'accroissant. Mhm. Donc, tu peux par exemple rater une première place à 0,001 point. Et parfois, le Mhm. 0,001 point, tu ne sais pas à quoi il est dû. Mhm. Ça peut être éventuellement à cause de ta couleur de peau, tu vois. Mhm. Là, Mhm. je suis pas en train de venir pour faire des débats, etc. Mais en vérité, je suis moi. Et la première chose que tu vois, c'est ma couleur de peau, tu vois. Mhm. La première Mhm. chose qu'on voit quelqu'un, c'est son aspect physique. La Bible va Mhm. dire que Mhm. l'homme, il regarde à ce qui frappe à l'œil, C'est hein. ça, c'est ça. Et du coup, parfois, tu n'as pas la première place, t'es pas bien placé. Ok, il y a la performance qui veut que si ce n'est pas bon, ce sera pas toi qui sera bien, qui sera bien placé. Mais comme je te dis, des fois, quand ça se joue à des centièmes ou à des millièmes comme ça, tu n'as aucune explication. Donc, ça ne fait qu'accroître la compétition, ça ne fait qu'accroître ce désir de, tu vois, d'être en quête, d'être accepté par les autres. En plus de ça, dans mon groupe, bah, il y avait pas beaucoup de filles africaines, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Donc, à l'adolescence, j'ai commencé à développer un corps de femme. Développer mon Mhm. corps de femme, donc tu as des formes, je m'acceptais pas du tout avec ça. Je me trouvais moche, je me trouvais trop grosse. Donc, tu sais, voilà, les hanches commencent à Mhm. s'élargir et tout ce qui va Mhm. avec, derrière, les rides. Donc, du coup, en fait, ça rentrait pas du tout dans le spectre de ma carrière de gymnaste, vu que tu Ouais. es en juste corps, en fait. Tu es en juste corps, tu es en petite jupette et tout ça. Donc, c'est plus favorable d'avoir un corps très svelte, très léger. Alors, j'ai jamais vraiment dépassé un poids normal pour ma taille. Voilà, par rapport à ma taille, j'ai toujours été très bien. Mais moi, je me voyais énorme, en fait. Je me voyais énorme, je me voyais, ça va pas du tout. Donc, ça a développé plein de choses au-dedans de moi, notamment par rapport à la nourriture. Tu vois, je n'aimais pas manger. Mhm. En fait, je n'éprouvais aucun plaisir à manger. Je mangeais uniquement pour survivre et pour pouvoir faire du sport. Ah là Donc, là là là. tout ce qui va toucher au plaisir de la nourriture, hein, tu vois, c'est-à-dire, bah, tu prends un plat, tu apprécies parce que c'est bon et qu'en plus de ça, si en plus il peut y avoir des apports nutritifs, c'est encore mieux. Mais moi, toutes mes rations, elles étaient presque calculées. Ah non, j'ai mangé ça, donc j'arrête de manger. À partir d'une certaine heure, je mangeais plus. Enfin, j'étais pas heureuse en fait, tu vois. J'étais Mhm. pas heureuse, je ne me trouvais jamais jolie. Ça n'allait pas. Et en fait, ça s'est tellement développé qu'à un certain moment, j'avais du mal en fait même à, à exprimer ce que je voulais dire. Donc tu vois, tu as l'aspect physique, mais tu as aussi l'aspect Psychologique? euh, psychologique, effectivement. Au niveau de la mentalité, tu as des prisons qui font que parfois tu as envie de dire des choses, tu n'oses pas les dire parce que tu ne sens pas que tu es à ta place ou que tu es Mhm. légitime de parler. Donc je n'arrivais pas à exprimer des points de vue, j'arrivais pas à alimenter parfois des discussions, etc. Et pourtant, à côté de ça, euh, j'étais quelqu'un qui développait justement une certaine agressivité, mais parce que justement, c'était le seul moyen que j'avais en fait. C'était le seul Mhm. moyen de dire que je suis là, tu Mhm. vois. Et moi, par exemple, au collège, mais je me battais très souvent. Je me battais toujours, j'étais bon, bagarreuse. Je me rappelle une fois, j'ai une copine, euh, un gars dans la cour me dit oui, est-ce que tu peux aller frapper cette fille là-bas? Ok, pas de souci. J'y suis allée, je lui ai foutu une bonne baffe et je Oh, suis partie. Oui, sans raison, alors que c'était oh, une copine en plus. C'est une copine et aujourd'hui on est encore amis. oh, Et elle purée m'a rappelé patate. ça, elle m'a rappelé ça il y a pas longtemps. Mais en fait, c'est parce que je n'étais tellement pas bien dans ma peau et je ne me sentais tellement pas à ma place que bah, s'il faut essayer d'avoir une place, bah, ça va être comme ça, quoi. Donc, la Mhm. bagarre, voilà, quoi. Je raquettais même des gens, je me rappelle, hein. Purée de J'avais patate. une poche intérieure et j'avais un compas, j'avais un petit, ouais, j'avais des trucs tranchants, j'avais un ciseau et j'ouvrais comme ça, je fais, vas-y, donne-moi de l'argent, je vais acheter des bonbons, tu vois. Et cette agressivité, ce n'était même pas dû à mon milieu familial parce que je suis issue d'une bonne famille. Et quand je parle de bonne famille, ce n'est pas forcément financièrement parlant, mais c'est dans le sens où mes parents m'ont transmis des bonnes valeurs. Mes parents sont aimants, mes parents étaient là pour moi. Mais
c'était dû à la mentalité. Tu vois, C'est le ça. manque d'amour de soi, parfois, ça te pousse à avoir des comportements. Et ce n'est pas forcément la faute des parents. Ce n'est pas forcément la faute même de l'entourage, parce que c'était une prison dans laquelle je Mhm. m'étais mise, parce que j'avais accepté des mensonges du Mhm. diable, tu vois. Après, ça a continué. Alors moi, mon témoignage, il faut comprendre que c'est vraiment par rapport aux années collège, lycée, parce que j'ai accepté le Seigneur, j'avais 17 ans, tu Mhm. vois. Donc, Mhm. c'était ces périodes-là, quoi. Au lycée, c'est un petit peu pareil. Là, je rencontre un petit peu plus de personnes qui me ressemblent physiquement, mais ça Mhm. ne veut pas dire pour autant que je me sens acceptée. Donc, Mhm. si on cherche l'acceptation uniquement dans le physique avec les autres, en fait, c'est du maquillage, en fait. Ouais. Ce n'est pas profond. Mhm. Donc après, tu commences à aimer des gens, Mhm. etc. Tu as des petits crushs à gauche, à droite. Ouais, mais t'es pas mon style. Surtout que j'allais dans un lycée bah, où tu retrouvais pas forcément beaucoup d'Africains, Ouais. etc. Ouais, mais t'es pas trop mon style, etc. Et du coup, encore plus Encore. tu vois, de complexe, etc. Et je suis arrivée à un niveau où je ne m'aimais tellement pas que je m'habillais, je mettais beaucoup de trucs larges en fait. Je Mhm. mettais plus des vêtements larges, je supportais pas mon corps, je le trouvais horrible, je me trouvais vraiment disproportionnée, alors qu'en fait, il n'y avait pas à s'inquiéter. Hein. Je n'étais pas dans un Mhm. cas d'obésité morbide, par exemple, où là, ça devient très mauvais pour la santé, ou extrêmement maigre, tu vois. J'avais pas de problème de santé, mais je me trouvais horrible. Il y avait toujours un truc, en fait. Ça n'allait pas. Mes cheveux, pareil, je savais pas m'en occuper. Donc, tu vois, nos cheveux afro et tout, machin, je n'y arrivais pas. C'était en fait, je suis arrivée à un point où il y a des moments où quand je voulais sortir de chez moi, j'osais pas sortir. Mhm. Parce que je me disais, ah, tu vas aller à Châtelet, là, comme à l'époque, Châtelet, c'était trop à la mode et tout. Ouais. Tu vas à Châtelet, ah, mais t'es trop moche. Si tu vas à Châtelet, les gens, ils vont se moquer de toi. Reste chez toi. Et donc, je restais à la maison. Je pouvais rester une après-midi, assise sur le lit, là, comme là, je suis assise sur mon lit et que je vous parle, et je faisais rien. J'étais assise comme ça. Je sortais pas de la maison. Parce que Mhm. je me trouvais moche. En fait, je me trouvais laide. J'étais vraiment un laideron, quoi. Et C'est c'était bon. plus. Un laideron, laideron. Et en fait, c'était juste plus possible. Je n'étais pas libre. Dans ma tête, je n'étais pas libre physiquement. Je me disais qu'il y a une catégorie, par exemple, de vêtements que je ne pouvais pas mettre. Il y avait des choses que je ne pouvais pas faire à cause de ce manque d'estime de soi, à cause de ces complexes à tous les niveaux. Et surtout, en fait, ce manque d'estime faisait que je n'avais pas la capacité de me projeter. C'est pourquoi vous devez comprendre que cette histoire de complexe, ce n'est pas uniquement le fait d'accepter que tu fais 1,60 m ou 1,70 m, etc. En fait, ça va englober tout ton être. Et Mhm. le fait que je ne m'aime pas, le fait que je n'ai pas d'estime pour moi, fait que je ne me projette pas dans l'avenir. Donc, j'étais incapable de faire un projet de vie. C'est-à-dire Mhm. que je vivais au jour le jour, mais à une dimension où vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que j'étais incapable de me dire, dans 1 an, je serai là. Dans 2 ans, je ferai cela. Dans 5 ans, je serai à tel niveau dans ma vie. Je ne me projetais pas. Ça a Je, impacté en fait ta vision, en fait, ça tout a type de vision impacté en fait, ouais. tout. Exactement, ma vision, ma manière de réfléchir, ma manière de penser, ma manière de me voir et de voir les autres, toujours en fait. Et en fait, sachez que les complexes, c'est une forme d'orgueil. Et je vais bien Mhm. m'expliquer là-dessus. C'est une forme d'orgueil qui est subtile. Mhm. Pourquoi? Parce que en réalité, quand vous complexez par rapport à quelqu'un. Et si vous complexez par rapport à quelqu'un, ça veut dire que vous vous comparez à cette personne. Qui est-ce que tu Mhm. compares à l'autre? C'est toi. Donc tu ramènes toi, toi. Ah, Mhm. C'est elle a ça, ça. moi je sais pas. Ah, lui, il est comme si, moi, donc toi, 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 toi. L'orgueil, ce n'est pas uniquement j'ai une belle voiture, j'ai un beau Ouais. travail. Ah, Non, ah. l'orgueil, c'est tout ramener à soi. Vous voyez? Mhm. Et donc, à 17 ans, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. J'ai, ça aussi, c'est l'objet d'un autre témoignage, donc c'est pas ici forcément qu'on va en parler, mais en fait, la première rencontre que j'ai faite avec Dieu, il s'est révélé à moi comme étant le Dieu créateur. Et Amen. pour moi, en fait, cette révélation, c'est la suite logique à mon histoire, mais c'est aussi la première page de mon histoire après Christ. Mhm. Yes. Pourquoi? Parce que Dieu aurait pu se révéler à moi sous une autre facette. Il a une pluralité de facettes. Ah, Mais ça. il a, je pense, sciemment choisi de se révéler à moi comme étant le Dieu créateur pour me montrer que le fait que j'ai cette peau
et que j'anime ce corps, que mon esprit anime ce corps, c'est un choix fait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la Amen. parole de Dieu, il va dire que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il dit Amen. faisons, c'est bien la première personne du pluriel, donc c'est le nous qui est impliqué. Et dans le nous, Mhm. là, on retrouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a Mhm. une unité parfaite, une unité divine qui a décidé que Daphné, elle allait ressembler à ça, que Daphné Amen. allait faire cette taille, que Daphné, elle allait être comme ceci. Et Dieu a Amen. commencé, Amen. Et Dieu Amen. a commencé à me parler sur la puissance de sa créativité. Mhm. Et je vous assure, quand il me parlait, j'avais une vision et je voyais des mains qui faisaient comme ça. Pour me montrer en fait que c'est les mains qui créent les choses, vous voyez, le côté Mhm. manuel. Et il me disait, je suis le Dieu créateur. Tout ce que tu vois qui existe sur cette terre, toutes les espèces d'arbres qui existent et qui peuplent la terre, toutes les espèces d'animaux, tout, en fait, tout ce qui régit, toutes les richesses, les minerais, tous les éléments qui composent la terre, en fait, c'est moi, c'est de ma créativité qu'elles existent. Et toi, tu Amen. fais partie intégrante de la création du chef-d'œuvre que moi j'ai créé. Donc, j'ai pris du temps et je l'ai fait avec minutie. Si tu es comme cela, c'est parce que je l'ai décidé et c'est parce que Yes. c'était bon. En fait, ce n'est pas une tare. Ce à quoi tu ressembles, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un fardeau que je mets sur toi, mais c'est juste pour te montrer à quel point je suis créatif, car personne n'est comme toi. Peut-être Mm. qu'il y a des gens qui te ressemblent, tu partages certainement des traits avec tes frères, tes sœurs, tes membres de ta famille. Peut-être que tu as des aspects de ta personnalité qui ressemblent à tes amis ou à X, Y, Z, mais tu es unique. Ton Amen. empreinte, Daphné, elle est unique. Ce que Amen. tu es, c'est unique. Il n'y a personne d'autre sur les 7 milliards d'êtres humains qui existent sur cette terre qui te ressemble. Donc, je veux que tu apprennes à t'accepter. Et quand Dieu s'est révélé à moi comme cela, ça a été vraiment ça a été une gifle parce que on m'avait jamais dit Wow. ça. Alors, Wow. ça ne veut pas dire que mes parents ne m'avaient pas dit que j'étais belle. Comme je vous ai dit, j'ai grandi dans un foyer où il y avait de l'amour. Mais tant que tu n'as pas une certaine révélation, tout ce qu'on va te dire, tu vas le filtrer, mais Ouais. justement au travers d'un mauvais filtre. C'est ça, Donc c'est je peux te ça. dire, tu t'exprimes bien, mais toi tu comprends autre chose. Et je ne Mhm. supportais pas quand on me faisait des compliments, par exemple. Vous savez, un truc tout bête, la remise des diplômes. Quand j'allais, la remise des bulletins, pardon, quand on remettait les bulletins et tout, j'allais avec mes parents, et mes profs me faisaient parfois des compliments, j'avais les larmes aux yeux. Je voulais pleurer en fait parce que en fait je supportais pas ça. J'étais tellement pas consciente de ce que j'étais et des qualités que j'avais que en fait un moindre truc, oh par exemple, hein, ce qui n'est pas du tout le cas, tu as Ouais. une belle écriture. Moi ça me tu sais, j'étais dans tous mes états parce que en fait tu vois, un moindre truc pouvait m'émoustiller complètement parce que je n'avais pas conscience, je ne regardais pas avec des bons yeux. Et Dieu a commencé à me parler comme cela, en fait. Il m'a expliqué, mais tu es bien. Et un truc qu'on fait souvent aux gens à l'église, hein, on leur dit, oui, mets-toi devant une glace et dis-toi que tu t'aimes, en fait. Dis-toi que je m'aime, je suis belle. Ça, c'était un exercice, mais tellement difficile. Wow. J'ai pris des semaines. Je n'y arrivais pas. Et au contraire, le diable, c'est même... il s'est énervé. Il a dit, comment ça? Non, tu vas voir. Donc là, il est venu encore plus. Et au contraire, quand je me regardais dans le miroir, c'est comme si je m'avilissais. Donc je m'amochais, en fait. C'est comme si mon reflet devenait encore plus Mm. moche. J'avais l'impression d'être toute recroquevillée, rabougrie, bizarre. Alors que ce n'était pas du tout le vrai reflet, tu vois. Mais le diable ne voulait pas que je parvienne à dire Daphné, tu es une belle créature et tu es jolie. Et tu es Mm. intelligente. Et tu es importante. Et tu comptes. Et etc. Ça a mis du temps. Ça a vraiment mis du temps. Mais à partir du moment où je l'ai fait, ça a changé. Et ce qui Mhm. a changé aussi, parce que il faut parler de, une fois que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai aussi plusieurs dons qui se sont manifestés en fait. Mhm. Des dons qui se sont manifestés et notamment des dons artistiques mais je ne pouvais même pas imaginer que Dieu voulait m'utiliser dans cela. Attention, attention, on arrête tout. Vous avez le chancre de l'éternel ici. Alléluia. Oh, j'ai cru que tu allais dire j'ai cru qu'elle allait dire un truc pour me. Je sais pas. Oui, Non, donc vas-y, voilà, continue. je suis chantre. Voilà, je suis Mhm. chantre à l'église. Et ça, par exemple, c'est clairement un don que je ne connaissais pas en moi du tout parce que j'étais tellement concentrée sur ma mocheté que Ouais. je ne pouvais pas me dire, ah, mais en fait, tu sais faire quoi? Et du coup,
J'arrive à l'église, je vais, je me balade. Et ah ben tiens, tu viens essayer de chanter? Et bah non. Voilà, donc j'ai dit non, clairement, ça m'intéresse pas, je sais pas faire. 3 mois sont passés et j'y vais. Et je commence. Et un jour, comme ça, pof, on me dit, ben chante. Ben, j'ai chanté. Et je me suis dit, ok, bon, j'ai chanté, hein. Pas de souci, vas-y, tranquille et tout. Mais en fait, même à ce moment-là, j'ai même pas encore réalisé à ce moment-là que, hé, en fait, Dieu veut t'utiliser dans ça. Dieu veut que les gens te voient, parce qu'il faut savoir quand même que être chante, c'est, tu es quand même exposé, tu es devant Ah, les ça, gens, c'est les sûr, gens hein. te voient, Ça, c'est sûr. et encore plus si tu conduis la louange, et ben finalement, cette personne qui cherchait absolument à tout prix à se cacher, parce qu'elle se trouvait trop laide, Ah, c'est mort, c'est mort. assez intéressante, Dieu a complètement renversé les choses, pas dans un but de vous allez voir maintenant, vous êtes tous confondus, mais en fait pour montrer que en fait celle qui était rejetée, c'est celle que je vais utiliser dans un but utile, Amen. utile pour ma gloire. Vous Amen. voyez, ce n'est pas pour moi une satisfaction personnelle de me dire que aujourd'hui Dieu m'utilise dans X ou Y domaine, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est parce que Amen. ça lui plaît, et c'est parce que c'est comme ça qu'il m'a créé, le Créateur. Et Mm. il y a d'autres dons aussi qui se sont manifestés. Et bien sûr aussi d'autres talents. Je pense que tout le monde en a aussi. Par exemple, le fait de pouvoir s'exprimer en public, le fait de parfois diriger des groupes, etc. La danse, mais tout ça, c'est des trucs que je faisais pas. À C'est vraiment ça? des trucs qui ne me concernaient absolument pas du tout. Et si tu m'avais dit, par exemple, comme je vous disais, j'avais pas la capacité de me projeter. Si tu me disais, mais dans 5 ans, tu vas faire ça, bah, je t'aurais dit non. Je t'aurais dit, mais dans quelle vie, comment, Quelle vie. quoi, tu vois, par quel miracle, par quelle magie, en fait. Mais le Seigneur a dit, il a mis sa lumière sur moi pour que je réalise qui je suis. Et surtout que les complexes, en réalité, on a la possibilité de les vaincre. D'accord? Bien Amen. sûr, il y a des personnes qui vont être, qui peuvent être suivies, qui peuvent faire appel à des coachs. Hein? Et c'est bien, parce qu'il y a des gens qui sont doués pour ça, il y a des gens qui sont formés pour aider d'autres personnes. Mais moi, aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un Dieu qui, lui, est capable de le faire à une dimension où tu n'as pas idée, en fait. C'est qu'il te restaure de l'intérieur, il Yes. te permet Yes. d'avoir des victoires internes pour qu'un jour tu sois assez solide et que tu aies des victoires externes et que tu Amen. témoignes ensuite à ton tour. C'est ce Dieu-là que je suis venue prêcher. Vous savez, Dieu sauve des gens et il ne sauve pas uniquement du péché. Il ne les sauve pas uniquement d'une vie de débauche ou une vie de délinquance. Il sauve des gens de prison psychologique, il sauve des gens Amen. de prison mentale. Parce Amen. que Amen. ce qui se fait dans le monde physique est le résultat de ce qui se passe dans le monde Yes, that's invisible, right. que ce soit dans la sphère psychique comme dans la sphère spirituelle, tout est lié. Et c'est ce Dieu-là que je suis venue, c'est de ce Dieu-là dont je suis venue parler à quelqu'un. Tu vois, peut-être que toi tu fumes pas, peut-être que toi tu n'es pas dans ces choses-là qui sont extérieures, qui sont visibles à l'œil nu, mais peut-être qu'au-dedans de toi tu es meurtri parce que de un tu ne sais pas qui tu es, donc tu endosses la personnalité de quelqu'un d'autre. Peut-être que tu n'apprécies pas la taille que tu as et tu ferais tout, tu pourrais tout donner pour être plus grand. Peut-être que tu ressens pas un post-bad en fait. Tu vois, peut-être que tu n'as pas un Un corps, poste bad. hein, peut-être que tu n'es pas Kylie Jenner ou peut-être Franchement. que tu n'es pas, je sais pas qui en fait. Écoute, tu ne le sauras peut-être jamais, mais la personne que tu es aujourd'hui, c'est largement suffisant. Et c'est bien. Celui que tu es, celle que tu es, c'est acceptable, c'est parfait aux yeux de Dieu. Alors tu n'as rien à changer. Parfois, changer notre corps, etc., grâce à la chirurgie esthétique, ça peut être une solution. Mais c'est vrai que c'est même des fois plus difficile de s'accepter. Mais une fois que tu passes par là et que tu acceptes de t'accepter, en fait, tu es prêt à tout affronter. Parce que tu sais Amen. par quoi tu es passé, tu vois. Et d'autant plus qu'avec les chirurgies esthétiques, etc., parfois, eh ben, on rentre dans un engrenage, en fait. Et moi, personnellement, la chirurgie esthétique, j'y ai pensé toujours. Oui, quand je serai grande, je ferai ça. Quand je serai plus grande, j'en ferai peu. Je n'ai plus besoin d'en faire. Parce que Amen. j'ai eu la Gloire à révélation Dieu. de Dieu créateur. Il a tout créé et moi aussi. Et tel que je suis, Amen. ça lui suffit. Amen. Amen. Eh, c'est fini? Oh, moi, j'étais là Mais je depuis sais pas, mais t'as longtemps. dit Amen. Tu sais, en général, quand on dit Amen, ça veut dire t'arrêtes de parler, tu vois. Non, non, mais je sais, là, ça m'intéresse. Moi, je suis, hein,
comme la pote dit, et Bobby, c'est ça, non? Et Bobby? Non, mais J'écoute. en fait, bien sûr, je pourrais continuer parce que Si tu as un conseil à donner, par exemple, justement, un bon, tu en as donné conseil, plein déjà, tu en as plein, oui, oui, mais j'ai un beaucoup de dernier conseils à donner, vraiment. mais en fait, par rapport justement à cet esprit de compétition, hein, parce que moi, j'étais très compétitive aussi. Et c'est très paradoxal pour une personne qui ne s'aime pas et qui n'a pas confiance en elle. On Mhm. va se dire que les gens compétitifs, ce sont les personnes qui, au contraire, ont très confiance en elles et qui ne supportent pas qu'il y ait quelqu'un qui soit aussi bon qu'eux dans un domaine, etc. Moi, je n'avais pas du tout confiance en moi. C'est pour ça que j'étais compétitive. Il fallait que je sois comme l'autre. Il fallait que je fasse exactement comme l'autre. Donc, je me comparais. Et vous savez, par rapport à cette compétitivité, en fait, tu ne vis pas, tu combats. Tu n'es pas en train de vivre, tu n'es pas en train d'apprécier. Et finalement, tu n'as pas même un regard objectif sur tes résultats. Tu n'as pas du tout un regard objectif sur cela, en fait, parce que du coup, c'est toujours comparable à l'autre. Donc, Ouais, tu c'est n'as pas ça. le temps d'apprécier tes victoires, tu n'as pas le temps d'apprécier ton évolution, hein, tu n'as pas le temps d'apprécier ta progression, parce que Mhm. c'est toujours par rapport à l'autre. À L'autre l'autre. devient ton miroir, mais ce n'est pas un miroir qui favorise ta croissance et qui favorise ton épanouissement. Tu Mhm. vois? Et cet esprit-là de compétitivité, j'ai eu du mal à le chasser. J'ai eu du mal à m'en débarrasser parce que j'ai été formatée comme ça, en fait. Toute ma vie, j'ai été formatée comme ça. Oui, mais pardon, j'ai eu 15. Oui, mais regarde l'autre, il a eu 17. Oui, mais est-ce qu'un 15, parce qu'il y a quelqu'un qui a eu 17, est-ce qu'un 15 automatiquement devient moins bien que Mhm. l'autre? Mhm. 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 C'est une bonne note aussi. En fait, c'est pour dire que l'autre, bien sûr, 17, c'est plus élevé que 15, mais 15, à lui tout seul, il se suffit, en Amen. fait. Tu vois? Et c'est une énergie qui est très négative, et pour le corps, et pour l'esprit, en fait. Et parce que si vous êtes tout le temps dans la compétition, vous ne vous remettez pas en question. Donc, vous ne progressez pas. Vous ne vous Mhm. remettez pas en question, donc vous n'avancez pas. Est-ce que Amen. ma manière de penser est bien? Est-ce que C'est et ça. C'est le Seigneur qui m'a aidé en fait à faire ces choses. Il m'a dit mais Daphné, en fait dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui pourra éventuellement dans tel don, dans tel talent, dans tel domaine être meilleur que toi. Mais le Ok. plus important c'est d'être bon dans ce dans quoi je t'appelle et numéro 2 ce Yes. dans quoi That's tu es right. destiné. C'est tout. C'est ça, en fait. Personne n'aura la même destinée que vous. Amen. Amen. Personne n'aura le même appel, personne n'aura le même fardeau, personne n'aura la même façon de parler que vous. Vous êtes vous parce que Dieu l'a décidé ainsi. Vous Mhm. voyez? Parce que vous êtes créé du sein de Dieu, en fait. Mhm. Qui que vous soyez, où que vous alliez dans la vie, vous êtes créé à partir du sein de Dieu. Vous étiez dans l'éternité avec Dieu et il a décidé qu'à telle date, il allait envoyer son fils, Wow. sa créature bien-aimée sur cette terre pour un but précis. Donc, Mhm. plutôt que de regarder autour, essayez de vous centrer sur vous pour apprendre à vous connaître. Et ça, c'est un conseil que je veux aussi donner à quelqu'un, c'est regarde-toi, regarde-toi. Mais essaie de te regarder avec les yeux de Dieu. D'accord? Donc si, Mhm. bien sûr, je dis que tu dois te regarder avec les yeux de Dieu, ça veut dire qu'il faut aussi que tu fasses la rencontre avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui détient la vérité. Vous savez, Dieu n'est pas un Amen. homme. Donc il n'est Amen. pas ni stressé, ni impressionné par nos standards de beauté, ni par nos standards d'intelligence, Vraiment. par nos standards de réussite. Vraiment. Il n'y a rien qui l'impressionne, il n'y a rien qui le stresse, tu vois. Et Il n'y a c'est rien lui qui qui nous a stresse. créés après tout, non? Mais en fait, c'est ça C'est le comme si truc. tu offres une voiture, après tu dis, regarde, j'ai une voiture. Ouais, bah ouais, je sais, c'est moi Ben qui oui, t'ai mais c'est donné, tu moi vois. qui ai créé la voiture. Donc, je vous invite vraiment déjà à accepter le Seigneur. Et numéro 2, d'aller chercher au travers de sa vision à lui ce que vous êtes, ce que vous représentez et où est-ce que vous devez aller. Et finalement, qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Parce que parfois, Amen. on se vêtit des exploits des autres. On se vêtit des dons des autres. Donc, on veut faire exactement ce que l'autre fait. Hé, ici, si tu n'as pas ça au-dedans de toi, ce n'est pas grave. Tu as autre chose. Amen, Donc, c'est ça. centrez-vous un peu sur vous et commencez à vous poser la question, je suis qui? Amen. Est-ce Amen. que je ne suis qu'un corps? D'accord? Est-ce que je suis qu'un corps? Est-ce que je suis que moi qui fait 1,66 m? Est-ce que qui fait tant de kilos? Est-ce que je suis juste ça? Ou est-ce que ça va plus loin? Dans votre Yes. personnalité, est-ce que je suis juste une personne qui parle fort quand elle est en public? Est-ce que je suis juste quelqu'un d'extraverti? Est-ce que je suis juste quelqu'un d'exubérant? Ou est-ce qu'il y a autre chose que je suis? Posez-vous les véritables questions. Et Amen, c'est quand ça. vous allez faire ce travail
vous allez découvrir qu'en réalité, la personne que vous représentez, c'est un modèle unique. Il n'y a pas Amen. ton deux, comme disent certaines personnes. Il n'y a pas. En fait, tu es un modèle unique. Tu Amen, es c'est une pièce de exactement ça. C'est collection. ça. Tu C'est es une ça, pièce. c'est En fait, ça. des fois, on court derrière du matériel en disant, mais ça, c'est un modèle rare. Regarde, Louis Vuitton, c'est rare. T'as Alors vu, qu'en hein? réalité, la personne qui est rare, c'est toi. Et c'est ce que Hmm. Dieu m'a dit aussi. Il m'a dit, tu sais, tu es un chef-d'œuvre pour moi. Et ça, Dieu me l'a dit Amen. personnellement. Yes. Tu es un chef-d'œuvre. Et pourquoi tu es un chef-d'œuvre? Parce qu'il n'y a personne comme toi. C'est-à-dire que même tes enfants que tu vas faire, ce ne sera pas toi, ce sera la chair de ta... Enfin, ce seront le fruit de tes entrailles, mais ce n'est pas toi. Vous regardez, vous prenez des jumeaux qui ont le même ADN, même l'empreinte digitale, elle est différente. Tu as un jumeau qui est Yes. parfois un peu plus grand que l'autre. Tu as, par exemple, tu vois, les oreilles qui sont un peu plus... Pour dire à quel point vous êtes unique et votre unicité compte aux yeux de Dieu. Il n'est pas question Amen. ici de vous conformer auprès d'un standard de beauté et de s'enfermer dans ces choses-là. Vous devez être Amen. libre. Amen. Soyez vous-même. Soyez vous. Yes. Votre personnalité, c'est la vôtre. C'est ça. Votre corps, c'est le vôtre. Prenez soin de vous. Mettez-vous à votre avantage, d'accord? Si vous ne vous trouvez pas beau, etc. et tout, prenez confiance en vous. Mais après, faites-vous plaisir. Vous pouvez vous faire Yes. beau, vous faire belle aussi. Vous Amen. avez amplement le droit. Mais faites en sorte que si vous vous faites beau, c'est parce que vous vous ornez. Et non pas parce que vous Amen. vous cachez soit du maquillage, soit sous des super vêtements, soit, hein. Mais en fait, vous vous ornez, comme une décoration sur quelque chose qui est déjà beau, en fait. Vous voyez, une maison, quand Amen. on entre, on la décore pour que ça devienne un foyer. Mhm. D'accord? Et vous devez voir votre corps de la même façon. C'est OK, une enveloppe dans laquelle vous êtes, mais cette enveloppe, elle mérite d'être décorée de la bonne façon. Elle mérite d'être valorisée parce que à elle toute seule, c'est une pièce rare, c'est une pièce unique, c'est un modèle limité, c'est une Nous série sommes le limitée. temple du Saint-Esprit Nous même. sommes le temple du Saint-Esprit. C'est Le ça. Saint-Esprit choisit sa demeure en toi et en moi. Amen. Mais C'est tu te rends ça. compte, il ne sélectionne pas en mode elle là, non, son nez est trop gros. Lui, non, regarde-moi son front, regarde son front. J'ai envie de vous dire, hey Le guys, en gros fait, le front. Saint-Esprit, il vient, tu as vu ce front, ça c'est le front dur comme le Ah! diamant. Tu vois, la Bible dit que vous aurez des fronts Ah! durs comme le diamant. Mais en fait, c'est ça, le Saint-Esprit, il vient habiter au-dedans de toi. Tu te rends compte, en fait. Et il ne Amen. choisit pas, en fait, il ne sélectionne pas en fonction de ce à quoi tu ressembles, tu vois. Mm. Et si Le tu te standard définis des hommes. Ah là là. Le exactement, fameux et si tu standard. te définis uniquement à cause de ton physique ou à cause de certains complexes, en vérité, tu passes à côté de qui tu es. C'est Moi, ça. c'est en ayant des découvertes avec Dieu que j'ai découvert qui j'étais. Waouh, waouh, waouh. Avant d'être en Alléluia. Christ, je ne savais pas Mm. qui j'étais. Je ne Gloire à connaissais pas Jésus. mon identité. Et numéro 2, je ne connaissais même pas ma personnalité. Tu Mm. vois, un Mhm, caractère, il change. mhm, Mais la personnalité, c'est la couleur de quelqu'un. C'est la couleur de quelqu'un. C'est, tu vois, comme on va dire la voix, un timbre de voix. Tu reconnais la voix de quelqu'un parce que c'est lui. Tu sais que là, par exemple, c'est X qui parle, là, c'est Y. Mais la personnalité, en réalité, c'est pareil. La personnalité, c'est toi, c'est ton empreinte. c'est Le ça. caractère, il peut Amen. changer. Mais la personnalité, c'est toi. Si tu es, voilà, tu as une personnalité qui est plutôt dynamique, ça va changer. Pourquoi? C'est comme Dieu ça. l'a, c'est comme ça. Dieu l'a voulu. Donc, tu sais que tu vas être toi pendant très longtemps. Moi, je vais vivre très longtemps, les gars. Ah Donc, je oui. sais que je vais être moi pendant longtemps. Donc, autant faire en sorte que je m'aime Il faut faire la paix plutôt avec que soi-même au final. je me déteste et que toute ma vie, je sois là, je te déteste, donc je me vois dans les miroirs, pourquoi tu merde, regarde comment tu es, regarde ton nez, tu commences à parler. Non, autant que tu apprennes à t'apprécier Wow, tel que yes. tu es. Yes. Wow, merci, En fait, c'est merci, ça. merci, merci. Mm, Wow, franchement, gloire à Dieu. Et puis, c'est ça en fait, apprendre à s'aimer tel que nous sommes. Il y en mm, a beaucoup en fait qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Pose-toi la mm. question aujourd'hui, est-ce que tu as fait la paix avec toi-même en fait? Amen. Parce que c'est vrai, hein, ce sont même des choses justement qui sont entrées dans l'Église. Tout ça à cause du manque d'estime de soi. On est là à se comparer les uns aux autres. Ouais, mais Exactement. tel a tel ministère. Ouais, mais ça, c'est le meilleur ministère. Et ben moi, je vais être prophète parce que les prophètes, Exactement. ceci. Moi, je vais être apôtre. Alors que non, en fait, un jour, pendant que je méditais la parole de Dieu, c'est vrai que le Seigneur a donné, voilà, un ordre, les apôtres, ensuite ceci, ensuite cela. Mais en réalité, il n'y a pas un plus grand ministère qu'un autre. Le ministère, en Exactement. fait, le ministère dans lequel tu te trouves,
Le plus grand ministère, c'est de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est Et c'est là simple. que tu te réalises, en fait. Si tu Et fais, c'est tout. si tu es là où Dieu dit que tu dois être, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, là, on parle des ministères, mais j'ai même envie de mettre ça à la dimension d'appel. C'est ça, Il en n'y a fait. pas Un un meilleur appel appel qu'un plus grand autre. que l'autre. Il Waouh, n'y a c'est pas de ça. cela. Si tu n'es pas, par exemple, appelé à être un pasteur, ce n'est pas grave. Tu as un grand appel quand même. Et ce que tu Amen. dois faire, fais-le bien. Fais-le avec passion, mais surtout fais-le avec beaucoup d'épanouissement parce que C'est tu es ça. appelé à être la lumière du monde. Et la lumière, parfois, elle est atténuée justement parce qu'on met des couches. Et des couches qui sont parfois le manque d'estime de soi, les complexes, etc. Et c'est ça qui vient étouffer la lumière et fait que la lumière, elle irradie moins en fait. Le rayon de lumière s'affaiblit. Mm, Sois mm. toi-même. Sois Amen, toi-même amen. et sois toi-même à fond. Parce que tu n'es pas appelé à être quelqu'un d'autre. Sois Amen, c'est toi-même, ça. mais sois toi-même tellement à fond la caisse que tu deviens quelqu'un d'inspirant toi-même. Amen, Vous savez, il y a c'est une ça, en beauté fait. qui existe et il y a même une beauté spirituelle qui existe en fait. Mm, Parce que mm, nous ne sommes pas que des corps. On vous dit mm. que quand vous êtes chrétien, vous avez le Saint-Esprit qui vient demeurer en vous. Et ce Saint-Esprit, en fait, il communique des choses à ton esprit. Et ce qui se passe spirituellement va avoir un impact et des C'est répercussions sur ça, le monde physique. Donc, c'est ça. toi-même, tu vas te retrouver à resplendir. Tu vas te retrouver à resplendir, on va dire dans la parole de Dieu, que Moïse, quand il allait sur la montagne et qu'il parlait à Dieu, quand il redescendait, son visage était illuminé. Et il était tellement illuminé qu'il était obligé de mettre un voile pour se cacher, en fait. Et j'ai envie de te dire que plus tu vas rencontrer le Seigneur, plus en fait il va faire illuminer la personne que tu es, même physiquement, il va te faire, Mm, il va te permettre de briller, il va te permettre de briller intellectuellement parlant, il va te faire briller à tellement de points et tu n'auras pas besoin de te cacher en fait parce que c'est la lumière de Christ qui jaillit du dedans de toi. C'est la Amen. lumière de Christ qui doit se laisser en fait être manifeste. Tu es en fait un canal par lequel Dieu veut passer. Mais Mhm. pour passer au travers de toi, Dieu veut que tu sois en fait disponible. Et j'ai envie de demander à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à abandonner ce complexe? Parce que je sens Amen. dans mon esprit qu'il y a des personnes qui pêchent, mais parce qu'elles ont comme des prisons psychologiques, en fait. Elles ont comme des complexes qui Des les poussent à faire un forteresses. certain type, voilà, des forteresses, mais même en termes de complexes, hein, Mm, qui les maintient dans un certain péché. J'ai envie de te demander aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à renoncer à cela? Est-ce que tu es mm, prêt à renoncer à ce système de pensée, à ce système d'action, d'aller au-devant de la face de Dieu et qui te libère sincèrement? mm. Là, c'est vraiment l'information que le Amen, Seigneur me donne, amen. en fait. Il y a Mm. quelqu'un qui fait certains péchés, mais en fait, c'est dû à des complexes. Et j'ai Ah, envie que ça saute. ça. J'ai vraiment envie que le Saint-Esprit te visite là où tu es, peu importe l'endroit où tu Amen. te trouves. Le Saint-Esprit te visite parce qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Et je crois que mes Amen. paroles sont imprégnées d'une puissance qui vont aller jusqu'à toi et qui vont permettre au Amen. Saint-Esprit de faire Au nom de sauter tout Jésus. verrou, Au nom de Jésus. toute Au chaîne, nom en de fait, Jésus. toute chaîne, toute forteresse qui demeure. Je leur ordonne de tomber maintenant au nom puissant de Jésus parce que Amen. je suis venue ici prêcher la liberté en Au Jésus-Christ, nom de la Jésus. liberté complète d'être qui tu dois être, la liberté complète pour embrasser parfaitement ton appel, pour rentrer dans Amen. ton appel et aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer Jésus, pour annoncer un Dieu Amen. qui sauve, pour annoncer un Dieu qui Amen. crée, pour annoncer un Dieu qui libère, pour annoncer un Dieu qui accepte. Il t'accepte tel que tu es. Il te prend comme tu es. Peut-être McDonald's a dit venez comme vous êtes, mais McDonald's ne va pas te faire changer. McDonald's Mhm. ne va pas te permettre en fait d'avoir accès à un Dieu qui crée. McDonald's ne Mhm. va pas faire ça. La véritable personne qui te dit viens comme tu es, c'est Dieu parce qu'il dit dans sa parole qu'il est venu pour les voleurs, il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les gens de mauvaise vie, pour leur donner la délivrance, pour leur donner justement cet accès à Dieu. Donc en vérité, c'est Dieu qui te dit viens tel que tu es. Amen. Amen. Et je reçois encore une autre parole. Il y a quelqu'un qui a peur de faire ce pas parce qu'il se dit, je dois changer. Je sais que Dieu m'appelle, mais je n'ose pas parce qu'il va me demander de changer, il va me demander d'abandonner X et Y choses. J'ai envie de te dire, est-ce que tu veux continuer à marcher avec ces barrières et rester un prisonnier ou plutôt tu veux justement que le Seigneur te fasse changer ces choses-là, mais pour que tu sois libre? Est-ce que tu préfères Amen. continuer à faire ce que tu veux en étant prisonnier ou plutôt est-ce que tu as envie de suivre un Dieu qui certainement va te demander de faire certaines choses, mais en étant libre? Non, mon C'est frère, ça. je veux aujourd'hui que tu comprennes que ce que Dieu va te demander de changer en toi, c'est en réalité pour que tu sois libre.
Que tu sois Yes, c'est ça. totalement, que C'est tu aies le ça, c'est choix. Et ça. le problème avec les complexes, c'est qu'ils ne te laissent pas le choix. Dieu Mm. donne la liberté à ses enfants, mais les complexes vous empêchent d'avoir le choix. Ils vous empêchent de vous choisir vous. Ils vous empêchent de vous connaître vous. Ils vous empêchent d'aimer les autres à leur juste valeur et ils vous empêchent de vous aimer vous-même alors. C'est ça, c'est C'est ça, ça. c'est ça. Et Mais c'est là où Dieu veut même que on vous pêche soyez beaucoup, libre. hein. C'est là où on pêche beaucoup, parce que la parole de Dieu est claire, en fait. Aimez les autres Hmm. comme vous vous aimez vous-même. Mais si tu ne t'aimes pas toi déjà, en fait, tu ne pourras pas Exactement. réellement aimer l'autre. Et au final, tu vas te retrouver à être hors de la volonté de Dieu à cause de ça, juste parce que Tout à l'estime de fait. soi. Et en fait, vous savez, le truc, c'est que parfois, en tant qu'enfant de Dieu même, on ne réalise pas. En fait, j'aimerais dire, en fait, on vit dans ce monde. On n'est pas de ce monde, mais dans ce monde, c'est rempli de mensonges. Parce que c'est le Dieu de ce siècle qui est le diable et le père du mensonge et est là pour mentir aux gens, pour Ah mentir à oui, la créature de Dieu, pour mentir au monde exactement. entier en fait. Et du coup, Hmm. et ça fait que on se met dans des cases et même aujourd'hui on en arrive là avec ces histoires de racisme. Pourquoi? Parce que tout ça c'est le diable qui est derrière. Il est rempli de haine, il n'a pas d'amour en lui. Et de la même manière, Totalement. il veut que nous soyons comme lui. Ça veut dire qu'on ne s'aime pas, qu'on soit rempli de haine. En fait, vous savez quoi? Je pense même au moment où on parle, en fait, je pense même en fait, vous voyez, c'est comme cette révélation, c'est que en fait, le diable lui-même ne s'aime pas. Oh, il s'aime Mais pas. c'est sûr qu'ils Il s'aiment s'aime pas pas. en fait. Et Mais c'est pas c'est possible. En pour fait, ça c'est pas qu'il est là. possible qu'il s'aime. Il a perdu, Et qu'il y ait autant de euh, haine. il a perdu l'accès à la présence de Dieu. Il a perdu accès à l'amour de Dieu, en fait. Il a perdu ça. C'est impossible. Vous savez, il n'y a pas de meilleur amour que l'amour de Dieu. Il n'y a Amen. pas. Il n'y a pas meilleur que l'amour de Dieu. À partir du moment où vous allez recevoir l'amour de Dieu dans votre cœur, que vous allez comprendre que Dieu vous accepte, même avec vos péchés, les pires péchés, en réalité, les choses changent. Vous savez, le péché, ça Amen. avilit. Avilir, c'est enlaidir, en fait. Le péché rend malade. Le péché rend complexé. C'est ce que fait le péché. Mais Dieu a un amour inconditionnel. Mais vous n'imaginez pas à quel point, en fait, Dieu vous aime. Il vous aime Amen. réellement. Il aime tout Amen. de vous. Il aime tout de Mm. vous. Et c'est parce qu'il vous aime qu'il veut que vous veniez à lui et que vous abandonniez le péché, en fait. C'est Et tu as ça. parlé de racisme. C'est vrai que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment dans l'actualité. Et c'est un combat qui est totalement noble parce que, en réalité, le Seigneur nous a créés avec des couleurs différentes. C'est ça. Et ce C'est n'était ça. pas pour que ce soit un sujet de discorde, vous voyez. Mais Mm. je crois que Dieu est d'abord un esprit. Donc, Amen. il y a cette dimension spirituelle pour laquelle vous devez aussi vous positionner. Et que je m'adresse ici, que ce soit bien à des personnes qui sont blanches, comme des personnes qui sont noires, des personnes qui sont de tout type de carnation. Tu occupes un corps aujourd'hui, mais ton corps est animé par quelque chose. Et je Amen. te C'est ça. demande, en fait, ce qui anime ton corps là, euh, tu lui donnes quoi? Mm. Tu lui donnes accès à quoi? Quelle est sa provenance, C'est en fait? ça. C'est ça. Parce que si tu n'as pas d'esprit, ton corps est mort. Mm. C'est ça. Et donc C'est ça. finalement, la lutte là, elle est légitime, certes, Franchement. mais cette lutte existe parce qu'il y a d'abord eu un esprit qui a occupé cette enveloppe charnelle. Tu Mm. vois? Mm, mm, Donc, mm, mm, le mm. Saint-Esprit, Dieu lui-même, revenons à Dieu, occupons-nous de Dieu, C'est centrez-vous ça. sur Dieu et il se chargera d'enlever, je vous assure, Dieu se chargera d'enlever les blessures. Et en même temps que je viens de parler, je viens de recevoir une parole de la part du Seigneur. Il y a une jeune fille qui nous écoute là et qui a été larguée par un petit copain qui lui a dit « Tu n'es pas assez jolie ». Tu n'es Mm. pas assez intéressante et qui maintenant développe vraiment des pensées de complexe, des pensées d'infériorité. Ma très belle fille, je ne sais pas à quoi tu ressens, mais peu importe. Tu es magnifique, tu es Amen. belle, tu es Amen. choisie de Dieu. Dieu a son regard sur toi depuis toujours. Depuis la seconde même où tu as été formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà et il t'avait Amen. déjà appelé et établi pour une œuvre particulière sur cette terre. Donc ne permets pas à une personne qui a eu un rôle passager dans ta vie de définir ce qui va se passer après.
Tu es belle, Amen, tu es amen. magnifique. Et pendant qu'on est en train de parler, je vois le Saint-Esprit ôter des épines dans ce cœur. Et ces épines représentent ces paroles négatives qui ont été plantées au-dedans d'elle et qui lui ont fait mal. Je vois le Saint-Esprit ôter ces épines. Je Au vois le nom de Saint-Esprit Jésus. enlever cela. Au nom Parce de qu'il faut Jésus. que tu sois libre, libre de Amen. tes paroles. Ces paroles n'ont aucun effet sur toi. Je Au le nom de déclare au nom de Jésus. Jésus. Je viens détruire tout impact négatif que ces Au paroles, nom de Jésus. je les interdis d'avoir un impact négatif sur ta vie. Je déclare que ces paroles sont nulles et sans effet. Et je viens déclarer au nom de Jésus que tu vas réussir, Oh, que tu vas yes, te yes, relever, yes. que tu vas briller, que tu seras une femme excellente, que tu seras une femme inspirante, que tu seras une femme impactante, une femme qui parle bien, une Au femme qui nom fait de des choses Jésus. bien, une femme qui sera Amen. réputée à cause de ce qu'elle est, à cause de ce qu'elle fait, à cause de ce qu'elle dit. Tu vas te lever et tu verras que le Au Seigneur va nom te de bénir Jésus. au-delà de ce que tu as pu penser et imaginer. Je viens prophétiser sur ta vie des années de grâce. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus que la faveur de Dieu t'accompagne, que tu Amen. vis une délivrance et une restauration complète et que tu retournes à l'état initial, à l'état où le Créateur lui-même t'avait fait. Cet état où aucune parole négative ne t'avait touché. Cet état où aucune parole négative Au nom n'avait de pu Jésus. atteindre à ton estime de toi. Et je Amen. viens de recevoir une autre parole pour une personne qui a du mal dans Libère. les études. Écoute, je vais te dire que le Saint-Esprit va te donner cette capacité de pouvoir étudier, de pouvoir réviser et de pouvoir être excellent dans tes notes. Je vois un jeune garçon Amen. qui a du mal à réfléchir, qui a du mal à composer quand il est en devoir à l'école et qui ne s'en sort Yes. pas, bien qu'il essaie de faire des efforts. Je viens déclarer à cause de ma parole que tes facultés intellectuelles sont décuplées maintenant au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas à cause de ma parole, mais c'est à cause du Saint-Esprit qui se manifeste au Amen. travers de mes paroles. Tu as la capacité de réviser. Yes, Tu es yes, la tête yes. et non pas la queue. Tu es devant, tu Au n'es pas nom de derrière. Tu es en Jésus. haut, tu n'es pas en bas. Tu as cette capacité, tu n'es pas bête. Si toute ta vie on t'a dit que tu étais bête, je viens déclarer maintenant le contraire. Je viens ouvrir un cycle de réussite dans ta vie. Je viens ouvrir Au un nom de cycle où Jésus. tu ne fais qu'être Alléluia. excellent dans tes études et tu vas loin. Tu vas loin au nom puissant de Jésus. Vous devez être Amen. libérés des complexes ce Au nom soir. de Au nom Jésus. de C'est Jésus. ça. Amen. Amen. Vraiment, c'est ça en fait. Waouh, c'est très puissant. La fille là dont tu parles, elle a dit que c'était elle. Tu Ah, l'as. elle était là, j'ai pas de Oui, elle lunettes. a dit que c'était Elle a moi. Elle a écrit. dit que c'était moi. Elle était vraiment. Ah, c'était Gloire à Dieu. laquelle? Mes petites lunettes. Dieu vraiment l'a localisé. Waouh, gloire à Dieu. Et d'ailleurs, je ne sais même pas Amen. si c'est par rapport à cette même personne en fait, mais j'ai vu justement quelque chose de semblable. Je ne sais pas si c'est la même personne ou si c'est une autre justement qui dans le même contexte s'est fait larguer en fait. Et finalement, elle se retrouve du coup parce que son copain en fait actuel a eu une autre fille. Et aujourd'hui, elle se retrouve à regarder à cette fille pour savoir en fait, waouh, mais en fait, il faut que je sois comme elle. En fait, c'est ce standard-là. Non, non, tu ne dois pas être comme elle et tu dois être toi-même. Aujourd'hui, le monde a ses critères de beauté. Aujourd'hui, le monde a ses standards de beauté. Mais tu ne dois pas regarder selon les standards du monde, mais selon les standards de Dieu. Est-ce que Amen. Dieu te trouve jolie? Est-ce que Dieu te trouve belle? Et là où tu es, si Dieu te trouve belle, c'est largement suffisant. C'est largement Amen. suffisant. Parce que tu dois d'abord vouloir avoir l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ok. Donc les autres, le temps que vraiment les autres se connectent, vraiment, c'est extraordinaire. Je vois vraiment que Dieu est là pendant même que nous sommes en train de parler. Dieu est en Amen. train de restaurer, de Oui. restaurer des vies, de restaurer des cœurs. Dieu est en Amen. train de te dire qu'il t'aime en fait. Dieu est en train de Yes. te dire que tu n'as pas à te soucier, tu n'as pas à te soucier de ce que les autres vont dire de toi. Tu dois tout Amen. simplement faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance et connaître en fait Faire qui tu es. confiance à Qui tu Dieu. es parce que ton identité se trouve dans Dieu. Ton Amen. identité se trouve en Dieu. Ton identité ne se trouve pas dans Instagram. Ton identité ne se trouve pas sur Facebook. Sur Ton tous les réseaux identité sociaux, ne se là. trouve pas sur Twitter. En fait, Yes. ton identité ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en fait, c'est que ce monde, si on ne comprend pas, même nous déjà, en tant qu'enfants de Dieu, ce monde, le système de ce monde est fait en sorte pour nous faire vivre dans le mensonge, pour nous culpabiliser, pour Oui. vraiment nous accabler, en fait, et faire qu'on se défocalise de l'essentiel. Vous voyez, ça veut dire que L'essentiel. c'est une sorte de mensonge où, au final, on n'est plus focalisé sur notre appel parce qu'on est focalisé sur
ah, mais je suis comme ci, ouais, mais mon nez est comme ça, ouais, mais moi, je suis pas à bouteille de Coca-Cola, ouais, mais Ah, moi, ça, j'aimerais bien être comme les filles sur Instagram et tout. mais Et tu au vas final, voir, tu vas ressembler à une maxillaire après. mais c'est clair, on veut tout faire comme ce qu'on nous montre. Et on doit être réellement délivré et libre de tout ça, en fait. Parce que c'est ce qu'on voit, on est constamment projeté à ce genre d'image, on est constamment Oui, projeté au canon de beauté du monde, en fait. Que ce soit à la télé, tu sors dehors, les publicités aux arrêts de bus, c'est la même chose. Tu es sur Instagram, tu vois que les mêmes choses. En fait, ça, c'est un mensonge. En fait, il ne faut pas exactement, c'est un justement mensonge. essayer de se calquer sur ça parce qu'au final, je me rends compte que même dans l'église, c'est rentré. Même en tant qu'enfant de Dieu, en fait, bon, je pense déjà qu'il y avait déjà des blessures par rapport à ça, mais c'est rentré dans nos manières de faire. Aujourd'hui, on s'identifie aux filles à être belles selon les gens d'Instagram, En fait, selon c'est les femmes tout. d'Instagram. C'est comme tu dis, c'est rentré. C'est rentré et il n'y a pas eu ce travail-là pour être délivré. C'est Là, tu as ça, parlé de standards de beauté. On nous dit qu'il doit être beau. Mais en fait, c'est c'est ça. qui nous a Qui, dit? Est-ce que exactement. la personne qui sort cette tendance, est-ce qu'elle a déjà payé une de vos factures? Ah, Est-ce qu'elle vraiment. vous a déjà emmené chez le médecin quand vous aviez la fièvre? Est-ce que elle a un Cette personne n'a Non. jamais, on ne peut même pas identifier. On parle du monde et du système, mais vous ne connaissez pas les personnes qui sont derrière le système de ce monde. Ces personnes-là n'ont rien à vous offrir en C'est réalité. ça, c'est Mais ça. la Bible va dire que le Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Hein? Il Amen. a donné. Donc la personne qui a donné quelque chose pour vous, la personne qui a investi sur vous, C'est la personne ça. qui a investi sur votre réussite, sur votre bonheur, sur votre épanouissement, en fait Mhm. c'est Dieu. En fait Amen. c'est Dieu. C'est Le premier ça. investisseur de votre vie, c'est Dieu. Vous voyez? Yes. C'est le premier investisseur. Et j'avais une parole pour quelqu'un qui n'est pas encore marié. Et Mhm. cette personne-là s'inquiète parce qu'elle n'est pas mariée. Cette personne se complexe aussi parce qu'elle ne l'est pas. Alors, j'ai envie de te dire que le mariage, une fois que tu seras dedans, ne va peut-être pas forcément faire que tu te sentiras mieux. D'accord? Mais laisse-moi te dire que Amen. Dieu, Mhm. puisque c'est ce que tu désires, il saura en Ça. fait te donner ce que ton cœur désire. Mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Je veux vraiment t'encourager là-dessus. Tu n'es pas moins respectable qu'une autre ou qu'un autre puisque tu n'es pas marié. Ça va venir. D'accord? Je veux vraiment Amen. que ton cœur soit apaisé par rapport à cette Mhm. parole. Reçois même Mhm. cette bénédiction du mariage. Mhm. Au nom de Amen. Jésus, je déclare que ça va Amen. s'accomplir. Si par Amen. le passé tu as eu des déceptions à cause de ça, eh bien laisse-moi te dire que il arrive. Ce temps est proche où tu vas rencontrer cette personne et avec cette bonne personne, tu vas pouvoir construire un avenir qui est meilleur. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Dieu ne t'a pas oublié. Alors ne te complexe pas parce que peut-être tes sœurs, tes amis le sont, tes frères aussi le sont. Tu vas y être, tu vas y entrer également, mais ne t'inquiète pas. Tu n'as C'est pas à te clair, c'est dévaloriser à cause de ça, ça. c'est ça, c'est ça en Mm, fait. Vraiment mm. rester focalisé sur les choses comme Dieu les a créées en fait. Parce que en soi, c'est Amen. vrai, hein, le mariage n'est pas une solution. Beaucoup voient le mariage comme une solution, mais je vous assure que non. Je peux vous dire aujourd'hui que je suis mariée. Par la grâce de Dieu, vraiment, ça fait 3 ans et quelques. Et je vous assure que même quand je suis entrée dans le mariage, j'avais encore en fait une mauvaise estime de moi-même. Et vous savez, ça, mon conjoint m'a beaucoup aidé dans ma restauration, c'est vrai, parce que vraiment, que Dieu bénisse sa vie, pour Big cet up au homme de pasteur Dieu. Darius. Parce qu'il m'a beaucoup aidé, parce que je me retrouvais souvent, je vous assure, hein, je veux vraiment vous dire sincèrement, je me retrouvais à parfois faire des choses, à vouloir, en fait, montrer une image de moi-même, même à mon mari, parce que j'avais un manque de confiance en moi-même. Il m'a toujours dit, je t'aime, pas d'abord pour ton corps. Vous voyez, parce que dans le monde, j'ai tellement été formatée à ce que ce soit le corps qui fasse tout, que parfois j'essayais d'user de certaines choses. Non pas qu'il ne faut pas séduire son conjoint, mais je me basais là-dessus pour essayer même de me sentir aimée. Mais il m'a toujours dit, en fait, t'es pas un Exactement. corps. T'es pas un corps. Et je ne t'aime pas d'abord pour ton corps. Certes, oui, je kiffe ton corps, mais c'est pas d'abord pour ça que je t'ai Amen. épousé. Et je me dis, waouh, et ce jour-là, j'ai tellement pleuré, parce que je me disais, purée, même dans le mariage, j'essaie de ramener ces choses. Bon, je m'arrête là pour la grâce de Dieu, j'aurai un jour le temps de témoigner, mais je vous assure que le Oui. mariage n'est pas une solution.
Et c'est pas d'abord une solution. Tu dois d'abord être complète. Être complète avant même d'entrer dans le mariage. Sois complète parce que tu ne vas pas trouver ta moitié comme le monde le dit. Ça, c'est faux. C'est pas ta moitié que tu peux Mais trouver. grave, C'est deux kiffe ta personnes life. complètes qui Sois s'unissent en fait. C'est pas épanoui. une deux moitiés qui s'unissent. Ça c'est un vrai, un pur Exactement. mensonge. Et il faut le Oui. voir. C'est un pur mensonge du diable. Oui, dis-moi, ta Soyez question. épanoui. Non, excuse-moi, c'est moi qui commente. En fait, Non, 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 j'encourage vas-y, en même temps vas-y. que tu parles. Je suis là, ouais, vas-y et tout. Amen. Je t'encourageais juste. Donc, si tu n'as pas fini, continue. Continue. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Non, je disais, j'encourageais vraiment à aller à la quête de soi et d'être épanoui. En fait, kiffez C'est votre vie. ça. Kiffez juste votre vie. Faites des choses. Mm. Si vous vous trompez, bah, trompez-vous bien et relevez-vous. Voilà. D'accord? Et Amen. moi, c'est vrai que pour revenir un peu sur mon témoignage, c'est que le complexe a amené un autre problème. Vous voyez, en fait, les démons, ils se promènent jamais seuls, hein. Vraiment, Ah, si vous voyez ça, une vraie solidarité, sans c'est couple. les démons, mais ils sont vachement solidaires. Et quand il y a un démon qui est là, tu peux t'assurer qu'il y a son pote qui est pas trop loin, tu vois. Ouais. Jamais seul. Et les complexes ont amené la peur. Hmm. D'accord? Parce que comme je disais, les complexes, c'était une prison, vraiment. Et du coup, sortir de cette prison, même j'en avais peur. Hmm. Donc, tu as la peur de l'échec, mais tu as aussi peur de réussir. Et moi, à un moment donné dans ma vie, j'avais peur de réussir. Et qu'est-ce que je me disais? Si tu réussis, ça veut dire que tu vas devoir réussir tout le temps. Tu pourras Hmm. plus redescendre. Donc, il vaut mieux pas que Hmm. tu réussisses. Tu vois Hmm. un peu? Je me Ouais, disais, ouais. si tu réussis ça, c'est bien. Mais tu seras obligé de réussir tout le temps après. Parce que si tu redescends, on va dire, oh là là, c'est plus aussi bien qu'avant, qu'est-ce qui t'arrive, Hmm. etc. T'as vu, Machin. hein, c'est Et ça. du coup, la peur de réussir. La peur. Et ce soir, j'aimerais que quelqu'un qui est apeuré par quelque chose, que cet esprit de peur lâche prise dans ta vie. Là, on a dit libérer des complexes, mais en réalité, libérer de tout. Libérer de tout ce Amen. qui représente des chaînes, la peur. On va ce soir lui faire la fête par la puissance du Au Saint-Esprit nom et de elle va Jésus. partir. Elle va partir. Tu ne dois pas avoir peur de te tromper. Tu ne dois pas avoir peur de faire des erreurs. Tu ne dois pas avoir peur de recommencer. Tu ne dois pas avoir peur d'essayer. Ok? Tu dois être libéré de ça. Et Hmm. souvent, les complexes, on en fait une affaire de femmes. Quand tu vas ouvrir des Vraiment. magazines, les régimes, les complexes, les régimes, les complexes, comme si les hommes n'étaient pas, ne pouvaient pas être complexés. Mais tu as des hommes qui ont peur de ne pas assurer, tout simplement, Mhm, qui n'ont pas mhm. peur de ne pas assurer, qui ont peur de ne pas faire assez homme aussi, C'est tu vois. ça. Et c'est vrai que les hommes sont un peu moins sentimentaux, donc ils vont moins l'exprimer. Mais messieurs, j'aimerais vous parler aussi parce que souvent on vous oublie. On parle beaucoup, les femmes, etc., machin, mais on vous oublie pas et vous comptez. Et je veux ce soir aussi que vous soyez libérés Au de nom de cela. Jésus. Parce que tout complexe est une forme d'orgueil subtil. Or, la Amen. Bible va dire que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Donc, parfois, on se retrouve à résister à Dieu sans le savoir. C'est ça. Et on est Sans le bloqué, on ne savoir. comprend pas en fait. C'est On qu'en est fait, bloqué. il y a Voilà, de quand on parle de l'orgueil. résister à Dieu, c'est en termes de, comme tu dis, c'est en termes de blocage. C'est Et ça. parfois, on a des blocages, on ne se rend pas compte, on ne sait pas que Dieu veut intervenir, mais Ouais, il c'est y a ça. des choses qui font comme, qui font barrage à la bénédiction, la visite ou la parole que Dieu veut relâcher dans C'est notre ça. vie, en fait. Amen. Amen. Ce soir, soyez bold, be Soyez libre au fierce, nom de Jésus. soyez audacieux en fait, soyez vraiment Amen. audacieux et courez dans la présence de Dieu. Amen. Quand j'ai Amen. accepté le Seigneur, je lui ai dit une chose. Ma prière, c'était 5 minutes, hein. Je lui ai Mm. dit, écoute, toute ma vie j'ai entendu parler de toi. On m'a dit ça, ça, ça sur toi. Moi j'en ai marre, je veux que tu me parles. Et je Mm. t'assure que si tu ne me parles pas, toi et moi c'est terminé. It's Hein? over. It's over. Bon, j'avoue, j'ai été très cash avec Dieu parce qu'à un moment donné, j'ai eu envie qu'il me donne des réponses. Mm. J'ai eu envie qu'il me donne des réponses. Nous sommes là, nous donnons des témoignages pour vous apporter des aides. Mais celui qui se révélera à toi, c'est Dieu. C'est Mais ça. il faut que tu oses aller dans sa présence, que tu oses comme le confronter en quelque sorte, tu vois. Pas en Mhm, mode tu veux casser un tête avec Dieu, mais dans le mhm. sens, tu vois, tu vas à sa rencontre, quoi. Et ce soir, du coup, on va prier pour le salut aussi, c'est ça qu'on va Oui, faire? c'est ça, ouais. On D'accord. va donner l'opportunité à ceux qui veulent recevoir Jésus, mais c'est vrai en fait. Amen. Amen. Et avant justement de pouvoir prier, posez vos questions d'ailleurs. Les questions, je les ai Oui, perdues sur oui, l'autre live, je les ai perdues. Du coup, est-ce que vous pouvez remettre vos questions ici? Mais en tout cas, ce qui est sûr, en fait, une chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est que, en fait,
Jésus est la vérité. Ok. Amen. Et Jésus est venu pour nous rendre libres. Mm. La Bible dit, vous rencontrez la vérité vous affranchira. Et en Amen. réalité, c'est pour ça en fait que justement, le diable est le père du mensonge. Parce qu'il ne veut pas qu'on rencontre la vérité. C'est ça. Mais je crois et je déclare au nom de Jésus que vous allez rencontrer la vérité. Parce que on se focalise trop sur les standards des autres, alors qu'on doit se Mm. focaliser sur ce que Dieu dit de nous. On ne doit pas se focaliser surtout parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une bonne partie, c'est bon, mais en même temps c'est mauvais. Et le Oui, mauvais côté des réseaux sociaux, c'est que c'est un véhicule du mensonge. C'est un tout véhicule à de fait. mensonges, un tissu de mensonges. Au final, je me rends compte que on va même être conditionné, on va finalement faire des choix C'est sur la ça. base de nos blessures, sur la Oui, base de nos complexes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver à aimer un certain type d'homme parce que tu as été conditionné. Tu vas te exactement. retrouver à vouloir une certaine vie parce que tu as été conditionné. Mais qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Qu'est-ce que Dieu dit de tout ça en fait? Et le truc, c'est que Mm. même nous, bon voilà, je vais parler des femmes parce que je suis une femme, mais même les hommes, j'ai remarqué ça. Parfois, on est là, on ne se rend pas compte, hein, mais on est à l'église et au final, on fait comme les gens du monde. C'est ça. On se laisse influencer par les gens du monde. Regardez aujourd'hui, on utilise le maquillage. Beaucoup aujourd'hui vont utiliser le maquillage comme une manière de se cacher en fait. Comme une Oui, c'est manière de se cacher caché. parce qu'ils ne s'assument pas. Mais laisse-moi te Mm. dire que tu n'as pas besoin d'abord de maquillage pour te cacher. Le maquillage est bon. Je n'ai rien contre le maquillage. Je me maquille aussi. Mais ça devient, en fait, à partir de cette, quand ça, comment on appelle ça? Ça devient mauvais et néfaste à C'est partir ça. du moment où tu utilises le maquillage pour les mauvaises raisons. Et si tu Mhm. utilises le maquillage pour te cacher parce que tu ne t'assumes pas, parce que tu ne t'acceptes pas, ce n'est pas bon. Tu as besoin que le Seigneur vienne te restaurer. Et même dans les photos, regardez, même dans l'habillement, parfois on s'habille d'une manière. Pourquoi? Parce qu'on a vu les autres faire, Eh parce qu'on veut oui, faire les autres. Moi, je me rappelle d'une anecdote où combien de fois j'ai essayé de devenir make-up artiste parce que je voyais les filles sur Instagram le faire. Non, disons total la make-up vérité un peu. artiste. Alors là, On rigole. Je me suis acheté des palettes de maquillage, mais parce que moi, je suis pas là trop maquillage. Mais juste parce que je vois, à chaque fois, elle se maquille. Je me dis, bon, ça y est, franchement, moi aussi. Et puis, je commence, je me filme. J'essaie de me non. maquiller. Ça fonctionne Franchement, pas. faut J'ai arrêter pas d'être ce conditionné, les talent-là gars. de Eh, maquiller. vous n'êtes pas des iPhones. T'es pas un iPhone, mon frère, ma C'est soeur, t'es clair, pas un iPhone. Arrête d'être conditionné. T'as pas besoin d'une mise à jour mondiale. T'as je besoin de connaître t'assure. le Seigneur Jésus. C'est tout. Et beaucoup d'entre nous, hein, et on ne se rend pas compte, mais il faut faire vraiment attention aux réseaux sociaux, vraiment. Ouais. J'insiste là-dessus parce qu'après, on se retrouve même à vouloir s'habiller comme elles, à vouloir s'habiller comme eux, en fait. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah, mais moi, je m'habille comme ça, je m'habille comme ça. Et je pense que même beaucoup d'entre nous, regardez quand nous, parfois, les femmes, on s'habille, on est tous arrivés à l'église. Un peu, on va dire, parfois impudique en fait, parce que bah, on a grandi parfois dans le monde et du coup on se retrouve à faire comme les filles du monde. Et à l'église, parce qu'on n'a pas d'autres standards, d'autres modèles, et ben on regarde sur Instagram comment Oui, les femmes elles font, et au final on commence à s'habiller comme elles, à faire comme elles, et même regarder dans nos photos. Moi j'ai envie de le prendre de manière ironique parce qu'on le fait presque tous. Regardez toi-même, regarde. Quand je dis toi-même, je parle de, en général tout le monde, hein, pas tout toi, le mais vraiment tout tout le le monde. monde. Regarde, regarde tes photos. Regarde la manière dont tu prends les photos. Et aujourd'hui, on fait comme les gens du monde. Quand on se prend en photo, on est là. Attends, s'il vous plaît. Non, mais je vous assure. On va dire les vraies choses aujourd'hui. En fait, on est là, où on est là. Les vrais bails. Mais pourquoi on veut faire ça? Pourquoi? Parce qu'on voit les autres faire ça. Mais ça, on ne se rend Conditionnés. pas compte que, en fait, ça, ce sont les choses du monde. C'est la Oui, séduction. On essaie comme ça, on essaie de séduire, de montrer une belle image de nous. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des blessures, c'est parce qu'il y a des concepts. Je le dis en rigolant parce que moi-même, je l'ai fait. Moi-même, je l'ai fait. On est là, on prend les pauses. Non, mais sérieux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. T'es d'accord ou ah pas avec mais moi? non mais je suis d'accord avec toi. Après c'est vrai que moi j'étais dans un tout autre délire parce que j'étais très sportive.
Donc, je m'habillais, même quand je suis arrivée à l'église, moi, j'étais en baggy tout le temps. Ouais, ouais, D'ailleurs, ouais, le je me jour où je rappelle. suis arrivée, j'avais mon t-shirt de Pareil. Tupac. Ah, mais en plus, je venais tout juste. Je savais que Dieu était en train de me changer. Je m'étais Amen. fait faire floquer un t-shirt avec Tupac et tout. Et je me suis dit, ouais, aujourd'hui, je vais aller à l'église, je vais bien m'habiller. Et donc, moi, bien m'habiller, c'était en mode, je mets mon meilleur truc. Et j'avais mis mon t-shirt de Tupac. Donc, tu vois, son gros crâne là qui était. Et je me sentais vraiment au max de la Maxence, tu vois. Je me trouvais trop jolie, avec mon jogging assorti, tout ça, machin et tout. Et tu vois, en fait, le complexe, il peut très bien se manifester dans l'autre sens. Donc, il y a certaines femmes qui vont jouer d'une hyper-féminité. Mhm. Et moi, ce qui était plus mon cas, tu as des femmes qui vont se cacher sous des vêtements, qui vont mettre un Mm. certain style. Alors, bien sûr, je vais bien nuancer mes propos dans la mesure où je n'ai rien contre les joggings, j'en mets toujours et j'aime toujours ça. J'aimerais ça toute ma vie. En plus, tu vois les joggings qui font bien frop là quand tu marches là, Ouais, les trucs. ouais, ouais. Moi, je mets ça encore aujourd'hui. Mais en fait, ce n'est plus dans l'optique de me cacher, ce n'est plus C'est dans ça, l'optique de, c'est tu ça, vois, de m'enterrer c'est sous ça. quelque chose. Donc, comprenez bien qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de faire la guerre au maquillage, on n'est pas en Vraiment. train de faire la guerre à la coquetterie. Et puis Mm. là, on est des femmes, donc c'est vrai qu'on va plus parler des trucs de femmes, mais après, Mm. pour les hommes aussi, ça se traduit également dans le sens, il y a l'analogie dans les deux cas. Vous Ouais. voyez? Donc, on n'est pas en train de faire la guerre à un type, mais on est en train de faire la guerre à ce qui motive. C'est C'est quoi le ça la motivation? motivation. Si ce qui te motive, c'est le complexe, Ça. si ce qui te motive, c'est l'envie d'être accepté des autres, mais parce que tu te sens mal, parce que tu te sens seul, etc., eh ben, en réalité, là, ça veut dire que tu es prisonnier, ça veut dire que tu es esclave d'une certaine mentalité, et il est temps que ça saute pour que tu sois libre. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ah Gloire oui, le survêt OM, là, moi je l'avais celui-là. C'était Bad Boys de Marseille. Voilà, je mettais ça, le survêt, il y a écrit Bad Boys de Marseille. Donc, comme si moi j'étais un bad boy, quoi. Ah, Vraiment, ça Seigneur n'a Jésus. aucun sens. Ça n'a aucun sens. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me rappelle aussi quand je venais d'arriver à l'église. Bah, d'après toi, tu m'avais arrivé à l'église. Je venais avec mes baskets, Ah, tes avec mon grosses sac à baskets, on dos, aurait là. dit des paquebots, là, ces baskets. Je t'assure, hey, le passant d'arrive, ça l'énervait. Il voulait les brûler. Il a dit un jour, je vais brûler ces baskets-là, tu vas Ah. voir. Qu'est-ce qu'il aimait pas, quoi. Et petit, parce qu'au final, c'est voilà, on n'a rien contre ces baskets, Ah tout oui. ça. Mais c'est juste que moi, je sais pourquoi je le faisais. Je le faisais justement. Il y avait de mauvaises motivations, enfin je ne le savais pas, mais c'était parce que aussi j'étais un peu garçon manqué, j'étais garçon manqué, et du coup c'était devenu mon style. Mais en réalité, au fur et à mesure justement que je venais à la CVR et tout, Dieu justement m'a transformée afin justement que je sois plus, on va dire, femme, coquette, mais pas que je me cache derrière quelque chose, mais Dieu m'a vraiment Exactement. restaurée. Et d'ailleurs, la restauration continue encore, parce qu'on en apprend tous les jours, je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, Oui, faisons pas semblant, hein. On est chrétiens, mais Dieu nous restaure à plusieurs étapes de notre vie. En fait. C'est exactement. pas on devient chrétien et tout part. Non, aujourd'hui, peut-être que tu es encore à un certain stade, mais tu te dis oui, mais moi je suis chrétien, pourquoi j'ai encore ça? Dieu va te restaurer progressivement. Il y a des choses que Oui, Dieu fait avec le temps aussi, parce qu'il faut qu'on comprenne certaines choses aussi. Parce que si Dieu nous montre tout d'un coup, on va craquer, quoi. On va commencer à oui. Amen. Donc ça va être au fur et à mesure aussi que Dieu va le faire. Mais en tout cas, vraiment, j'ai même justement un jour je ferai un live sur ça sur mon compte perso par rapport à Bonne ces idée. choses qu'on fait. Mais j'aimerais justement qu'on puisse donner l'opportunité à tout avant de répondre aux questions. J'ai vu, voilà, il y a 7 questions. Ouh là là. Avant Cool. de répondre aux questions, Amen, Chloé. Donc, elle dit, je mets toujours mes baskets à l'église parce que c'est vraiment ce que je suis. Amen, Il c'est faut ça. continuer. C'est Moi-même, ça. j'ai mes baskets ici, tu vois. Donc C'est continue, vraiment lâche ce que pas, il y a lâche pas. vraiment pas Sois de souci. C'est toi-même. ça qui est bon en fait. Mais c'est la motivation derrière quand c'est pour se cacher parce qu'on n'assume pas à partir du moment où ça devient pas bon. Mais j'aimerais qu'on puisse prier avant de répondre aux questions à toutes ces personnes Oui, justement en fait, à toutes ces personnes qui ont réellement besoin du Seigneur et qui savent qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie et qui ont besoin du Seigneur. J'aimerais que voilà, vous puissiez faire cette prière. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur et que tu déclares de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Il amen. s'agit, au-delà de tout ça, de rencontrer ce Dieu qui est capable de changer ta vie, de rencontrer ce Dieu-là qui va réellement bouleverser, en fait, tout ce que tu as pu connaître jusqu'à là, qui va Amen. remettre la vérité et remettre les choses. Ah ouais, les internautes, ça y est, ils sont partis sur les baskets, là. Non, restez concentrés sur Mais Jésus, vraiment, Jésus. de rencontrer ce Dieu qui va remettre les choses en ordre. Parce qu'on a un Dieu d'ordre,
On a un Dieu de vérité et il va remettre la vérité et toute chaîne de mensonges vont tomber au nom de Jésus. Donc si tu Amen. es là aujourd'hui et que tu veux rencontrer Dieu, tu veux vraiment faire la paix avec le Seigneur Mm. et que tu veux même faire la paix avec toi, je veux vraiment t'inviter à faire cette prière avec moi. Donc là où tu es, si tu peux réellement lever les mains en signe d'abandon à Dieu et fermer les yeux Daphné, je vais te demander juste de répéter avec moi la prière pour avoir le tempo. Mais Amen. vraiment que là où tu es, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, il suffit Amen. réellement de faire cette prière, mais de croire avec ton cœur. Amen. Et tu vas répéter, tu vas dire merci Seigneur Merci Seigneur pour ta parole que j'ai entendue pour aujourd'hui. ta parole que j'ai entendue aujourd'hui. Je veux te rencontrer Seigneur. Je veux te rencontrer Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu Je crois que tu es le Fils de et Dieu que tu es mort pour mes péchés. et que tu es mort pour mes Je péchés. te demande pardon Seigneur. Je te demande pardon Seigneur. Je me repens aujourd'hui. Je me repens aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur Je t'ouvre mon cœur et je décide de t'accepter et je décide de t'accepter. comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur et mon sauveur personnel. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Change ma manière de voir les choses. Change ma manière de voir les choses. Restaure-moi. Restaure-moi. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je crois qu'à partir de maintenant, Je crois qu'à partir de maintenant, j'ai la vie éternelle j'ai la vie éternelle et je suis une nouvelle créature. et je suis une nouvelle créature. Libère-moi de toute chaîne Libère-moi de toute chaîne au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment si tu as fait cette prière? Ouh, Gloire bienvenue à dans la Dieu. team, la vraie team. C'est ça. Gloire à Dieu. Vraiment, franchement, félicitations. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Tu ne vas jamais regretter ta décision. Et laisse-moi te dire C'est que ça. tu commences vraiment une nouvelle aventure avec le Seigneur. Et ça ne sera pas tout le temps évident parce que tu vas être, justement, Dieu va te restaurer. Tu vas être confronté à des choses que tu as toujours crues. Mais c'est aussi une question de confiance. Aie foi en Dieu. Aie confiance en lui. Et n'aie pas peur de lâcher cette identité que tu as toujours eue. Laisse-le renouveler les choses. Laisse-le vraiment renouveler les choses, ta manière de voir les choses. Et justement, donc là, j'aimerais qu'on puisse répondre à quelques questions. Yes. Et il y a quelqu'un qui dit... Ok, bon, on va... Donc, il y a quelqu'un qui dit, donc, si tu peux répondre rapidement, comment faire pour avoir beaucoup plus confiance en soi? Alors, pour avoir beaucoup plus confiance en soi, il faut connaître quelles sont ses forces. D'accord? Et maximiser et les mettre en pratique. La Amen. confiance, en fait, elle s'acquiert au fur et à mesure de l'exercice. D'accord? Donc, quand on n'a pas confiance en soi, la première des choses, c'est de faire un travail d'introspection. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu sais faire? D'accord? Parce que le manque de confiance, c'est parfois qu'on se concentre sur des choses, en fait, qu'on n'arrive pas à faire, des choses qui ne sont pas aussi pour nous. Là, il est question de mettre vraiment un focus sur ce qui est à toi, ce qui est pour toi et ce que tu sais faire. Et une fois que tu découvres ce que tu sais faire, bah fais-les. Parce que tu Amen. verras que tu auras un résultat, tu verras que ça va produire quelque chose. Et donc, de fil en aiguille, tu verras que ta confiance en toi va augmenter. Dans un premier temps, ça c'est vraiment sur ce que tu fais. D'accord? Maintenant, sur celle que tu es aussi, tu fais le même travail. Quelles sont mes qualités? Tu as certainement des défauts, mais tu as aussi des qualités. Donc, il est question ici de mettre le regard sur les choses qui sont positives sur ta personne. D'accord? Choisir le positif, ce n'est pas toujours évident, mais c'est ce qui fonctionne sur le long terme. C'est ce qui te permet d'avoir un retour sur investissement qui est positif, en fait. Tout simplement. Amen, amen. Merci beaucoup. Mm. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que tu t'es pardonné à toi-même, en gros? Oui. Je sais pas trop le son. Ouais, vas-y. Je pense que quand elle dit tu t'es pardonné à toi, c'est par rapport aux erreurs que tu as faites suite à tes complexes, etc. et tout. Oui, j'ai accepté de me pardonner parce que j'ai compris que Dieu me pardonnait tout le temps, en fait. Amen. Dieu m'a pardonné, alors donc c'est pour dire que moi je suis tellement trop fâchée que même le pardon de Dieu c'est pas possible. Non, je me pardonne, je me suis pardonnée. C'est un exercice qui n'est pas facile. Sachez que tout ce que vous allez entreprendre avec le Seigneur, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Ok? C'est quelque chose de nouveau. Ce sont des choses qui peuvent parfois mettre un peu mal à l'aise et à rude épreuve, mais il faut s'accrocher. Chantal a parlé de confiance. Donc quand j'ai eu foi vraiment que Dieu m'avait pardonné,
eh ben, j'ai commencé à faire ce travail-là pour moi-même aussi. Amen, Donc, voilà. amen, merci. Juste une petite parenthèse, il y a la page au bout des doigts qui est là, vous voyez, qui est Trop connectée. Elle a mis cool! un pouce. Vraiment, je vous invite à tous aller vous abonner à elle. Elle est prothésiste ongulaire, elle fait les ongles Yes! franchement super bien. Oui, Vraiment, allez vous abonner, regardez sa page. Donc, au bout des doigts, AU il y point a au bout des doigts. arc-en-ciel de Joy Joy aussi. Mes aussi. pouces Voilà, c'est arc-en-ciel. ça. Elle fait un travail magnifique, surtout avec les enfants et tout. Gloire à Dieu. Allez Oui, vous c'est abonner en tout cas génial. à leur Mm, page. Gloire à mm. Dieu. Et donc, du coup, une dernière question. Alors, bon, Daphné, déjà, il y en a ici qui me disent qu'ils veulent que tu chantes. Donc, prépare déjà Oh, un chant. Prépare déjà un chant, un chant. Si tu veux bien, le temps juste qu'on ouais. finisse de répondre Donc, alors, il y a une Ok, autre pas de souci. question qui dit... euh, donc, j'aime. Ok, bah vas-y, je vais la poster. Donc, j'aimerais savoir si on est entouré des personnes qui nous rabaissent tout le temps famille, doit-on s'en éloigner? Doit-on s'en éloigner? C'était ça la question? Oui, c'est ça. Alors, oui, je préconise de s'éloigner de ces personnes-là, d'accord? Votre entourage a un impact sur vous. Vos parents vous élèvent, mais votre entourage aussi vous conditionne, vous façonne. Donc, si vous savez, vous avez ciblé d'ores et déjà que c'est un entourage qui est néfaste pour vous, l'idéal vraiment serait de s'en éloigner, C'est la d'accord? Et famille. Elle a précisé que c'était la elle a famille. précisé que c'était Ouais, la famille. ouais. Bon, si c'est de la famille éloignée, pareil, bah, tu t'éloignes, Bah famille oui, éloignée. bah oui, je me suis Tu éloignée t'éloignes. déjà. Mais c'est vrai que si c'est des personnes qui sont très proches et pour lesquelles il n'est pas possible de s'éloigner, alors moi je te conseille déjà de chercher de l'aide, d'accord? Donc parfois tu peux avoir aussi des structures qui pourront s'approcher de toi, qui pourront t'écouter, comprendre ton mal-être, d'accord? Ça existe et il suffit simplement de faire des recherches. Donc rechercher de l'aide parce que si c'est tes parents directs et que tu vis avec eux, ça va être très compliqué. Je propose aussi de parler de ce que tu ressens, d'accord? N'aie pas honte de dire ce que tu ressens parce que c'est valide, c'est légitime, c'est normal et ça doit être accepté. Et si le dialogue ne peut pas être possible, là, effectivement, encore une fois, chercher à voir des personnes qui, au contraire, vont être des gens positifs pour toi, d'accord? Et je crois vraiment qu'il y en a, en fait. Il suffit des fois d'exprimer aussi ce que nous ressentons et de faire aussi des recherches, ok? Et puis si vraiment ta famille ne peut pas, écoute, nous on est là en fait. Tu as Chantal Amen. ici qui partage son histoire, tu as moi aussi, Daphné Pataki. Moi, je me ferais un très grand plaisir de pouvoir bah, t'apporter des éléments de réponse encore plus poussés parce que là, je ne connais pas véritablement ton histoire. Et pour finir, bah, Dieu est là. Voilà, on a fait cette prière pour les personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Donc, si tu connaissais pas le Seigneur et que tu viens de faire cette prière-là, félicitations et bienvenue, c'est le meilleur choix de ta vie. Et si tu connaissais déjà le Seigneur, sache que Dieu est là pour écouter. À même titre que Dieu est vivant, Dieu sauve, eh ben Dieu écoute aussi. Amen, D'accord? amen, amen, amen. C'est ça en fait. Il y a beaucoup d'acteurs vers qui tu peux te tourner. Et puis si tu aussi es dans une église locale, je pense que tu as des parents spirituels, tu as aussi voilà des responsables, des gens qui te suivent, qui peuvent également t'aider, vraiment, qui peuvent t'accompagner, même avoir ce soutien, t'écouter et prier également pour toi. Amen. Et du coup, bon, il y a quelqu'un qui a demandé ici. Bon, je ne sais pas si c'est ton cas. Bon, ok, bon, je vais prendre deux questions. Donc, une, bah, vas-y, as-tu une forte acné? Si oui, comment as-tu fait pour t'en débarrasser, gros complexe? Je ne sais pas si c'était ton cas. Alors, bah, du coup, non, j'ai pas une forte acné. Hein, j'ai pas eu à subir ça. Mais il y a beaucoup de facteurs à cause de l'acné. Ça peut être l'alimentation, ça peut être aussi les hormones. Hein. Parfois, des dérèglements hormonaux poussent à avoir des problèmes cutanés et tout. Donc, si tu t'es pas approché d'un spécialiste, approche-toi d'un spécialiste plutôt qui te fera un diagnostic vraiment médical, scientifique et poussé, de telle sorte à ce que tu saches ce qui est préconisé, tout simplement. Mais Amen. comme c'est apparent, hein, je sais que ça peut être un complexe. Écoute, tu ne Hmm. permets pas aux autres. En fait, ce n'est pas de ta faute. Ça arrive, ce n'est pas de ta faute. Et ne te laisse pas définir par cela. D'accord? Amen. Ok, et donc, une dernière question rapidement. Devons-nous vraiment nous éloigner des personnes qui manifestent également un esprit de complexe? Alors, si tu es quelqu'un
qui a compris que les complexes emprisonnent plus qu'ils ne font du bien, aide-les, C'est d'accord? ça. On est là aussi pour aider, s'aider les uns les autres. Donc, tu Amen. peux aider ces personnes-là pour qu'elles réalisent qu'elles peuvent sortir de ces complexes-là. Maintenant, si les complexes de la personne ont une attente sur ta personne, sur ton physique, par exemple, et que leurs complexes les poussent à devenir des personnes violentes, là, tu t'en éloignes. C'est pas la peine, quoi. Si elle te frappe, quoi, non, tu coupes. Voilà. Amen. Ok, bon. Est-ce que vous voulez que Daphné elle chante? Eh, mais vraiment, cette histoire. Ah, mais tiens, j'ai oublié de dire ça dans mon témoignage d'ailleurs par rapport à ma voix. Parce que là, ça s'entend pas vraiment bien parce qu'il fait encore jour. Mais Ouais. j'ai toujours une voix très, très grave et une voix rauque. Ce qui Mhm. fait que depuis que je suis née, vraiment, moi, j'avais pas une voix petite comme les enfants. Maman! J'avais déjà une voix vraiment. Et quand j'étais au collège, il y avait les cours de chant. Moi, je chantais avec les garçons, en fait. Parce que les garçons, ils n'avaient pas encore mué, ils n'avaient pas encore leur voix d'homme. Et j'avais une voix plus grave qu'eux. Donc, je chantais pas avec les filles, je chantais avec les garçons. Et c'était un sujet de moquerie dans Ah ma bah classe. oui. Je me rappelle qu'on me disait, ouais, toi, tu dois aller faire pipi avec les garçons. Parce que Oh! t'es un garçon. Oui, on me disait, mais Oh my toi, God. vraiment, c'était vraiment vulgaire en mode ouais, toi, tu pisses debout, tu vois. Et du coup, tu dois aller Oh dans les là toilettes des là. garçons parce que tu as une voix d'homme. Et je me rappelle mon prof de chant qui s'appelait Monsieur Gramont, vraiment que Dieu le bénisse. Il m'avait dit un jour, tu sais, tu chantes très bien et ta voix est rare. Tu verras que ta voix te servira plus tard. Et je ne savais pas. Amen. J'avais même pas 13 ans quand il m'a dit ça. Donc, du coup, je vais Waouh, gloire à chanter. Dieu. Oh non, mon Dieu, j'espère que je vais bien chanter parce que je vous ai dit tout ça et Non, puis. t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, pas de soucis. Vas-y, chante-nous un Ok, petit je vais vous chant. chanter très rapidement un chant qui va bien avec le thème libérer les complexes. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te donne sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, non, sans rien garder. Je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, je te donne sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Voilà. Yeah, 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 yeah. Amen, amen. Gloire à Dieu. Reba sakata. Yeah, je sens l'onction de Dieu ici. Oh, Hey, amen, arrêtez, gloire à c'est Dieu. bon. Non. Est-ce que vous validez? Vous validez avec moi, non? On valide, on valide. Si tu valides, mets des cœurs, mets des cœurs, cœurs, cœurs. Appuie sur les cœurs, cœurs, cœurs. Waouh, gloire à Dieu. Et en tout cas, voilà, là. Cœur, 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 cœur. Yes, yes, gloire. Merci, merci. Amen. En tout cas, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daphné, pour ton intervention. Je pense que vraiment, Merci à ce toi. live, je crois que c'est le plus long que j'ai fait. Vraiment, depuis que j'ai commencé Partage ton histoire. C'était censé durer 30 minutes. Mais 30 je crois que, minutes? voilà. Oui, mais c'est pas grave. Ah Dieu là là. était là et je crois que Dieu a fait son œuvre et je pense que voilà, le monde a besoin d'entendre ce message, le corps de Christ a aussi besoin d'entendre ce message. Amen. Et, mais en tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, vous aussi qui avez suivi ce live. Je vais le laisser quelque temps sur ma page, puis je vais l'enlever, puis je vais le mettre en intégralité parce qu'il faut que je fasse des montages vu que c'est deux lives. Je vais Oui. les mettre ensemble et je vais les poster sur la page, YouTube, notre chaîne YouTube, Partage ton histoire. Et comme ça, vous pourrez en tout cas partager vraiment ce live à beaucoup de personnes. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin Oui. d'entendre ce live, a besoin d'entendre ces paroles. Vraiment, partage-le. Je vais le laisser en IGTV, mais partage-le à un maximum de personnes. En tout cas, voilà, Daphné aussi a une page qui s'appelle le dressing de Daphné. Allez aussi vous abonner même à sa page personnelle. Voilà, et ça peut lui arriver de faire des lives Et chez tout. les boss ladies aussi, vous pouvez Amen. venir. C'est Ouais, ça, c'est ça. Voilà, comme la dernière fois, on a reçu Pasteur Grace, dont je vous avais parlé, oui. vous avez vu et tout. En tout cas, vraiment, gloire à Dieu.
Voilà, toutes les personnes qui souhaiteraient, on se retrouve tous les mardis et samedis à partir de 19h pour des témoignages vraiment géniaux qui vont vraiment vous bouleverser votre mentalité, qui vont vraiment vous toucher. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Partage ton histoire et aussi à partager cette page-là à vos amis. Et surtout, bon, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui n'étaient pas en rapport avec, voilà, qui n'étaient pas en rapport avec le thème, voilà, sur les dons spirituels, etc. Donc, n'hésitez pas à venir les poser en privé sur la page Partage ton histoire. Je vais vous répondre. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Mais sinon, sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment, Merci vous beaucoup, tous. Chantal. Gloire à Merci Dieu. tout le monde. Et à Amen, bientôt. amen. Mm. Amen. Ok. En tout cas, on se dit à la prochaine. On se dit à mardi pour un autre témoignage d'une sœur qui va partager, qui va dire comment elle a rencontré Jésus. Le titre, c'est de l'islam à Jésus. Donc, restez Yes. connectés et on se dit bah, à la prochaine. Ciao, ciao à tous. Bye Que Dieu vous bye. bénisse. Bye.